Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Pour clore cette semaine Tribune Libre. Oui. Bon vendredi, Madame Janine. Vous de même. Alors, après nos numéros de téléphone. Oui, 790. Que je me rappelle jamais, chère Janine. Je peux pas vous blâmer. Ils sont écrits. 7900224 1-800-667-5241. Pierre, oui. J'ai une mauvaise nouvelle. Puis moi, j'ai des questions. OK. Alors, on commence par la mauvaise nouvelle. On commence par la mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Suite à une déclaration, j'annonce que je ne cesserai pas de critiquer vertement le contrôle des armes à feu dans notre pays. Alors, il y a une dame ce matin, sous la plume d'André Noël, qui s'appelle Catherine Bergeron, qui a perdu sa sœur Geneviève dans la tuerie de la Polytechnique, et qui y va de cette déclaration-ci, je la cite, « Qu'on cesse de dire que la loi ne fonctionne pas, la loi sur le contrôle des armes à feu, c'est faux. » dit-elle. Qu'on cesse de dire que les seules personnes affectées par la loi sont les bons citoyens qui respectent la loi, c'est faux. Qu'on cesse de dire que les coûts sont exagérés par rapport aux bénéfices, c'est faux. Alors, madame, je ne cesserai pas de dire, et pour plusieurs années encore, que la loi sur le contrôle des armes à feu a eu comme résultat strictement zéro. Il n'y a pas une seule femme qui est encore en vie et qui aurait été tuée et qui est encore en vie suite au contrôle des armes à feu dans les tueries conjugales. OK? Alors, madame, je vous annonce qu'effectivement, il y a un peu moins de crimes par arme à feu, mais les crimes, les tueries, les assassinats de femmes avec couteau ont augmenté dans notre pays. Lorsqu'elle dit qu'on cesse de dire que les seules personnes affectées par la loi sont les bons citoyens qui respectent la loi, c'est faux. Madame, vous êtes dans le champ, je regrette, c'est vrai. C'est que ça l'a écœuré les bons citoyens et les bandits sont armés comme jamais dans notre pays. Alors, s'il vous plaît, bien vouloir écouter l'actualité. Dernier point, qu'on cesse de dire, selon elle, que les coûts sont exagérés par rapport aux bénéfices. Madame, c'est 2 milliards de complètement gaspillés qui auraient pu être utilisés de façon extrêmement efficace de d'autres façons. Alors, à vous et à Madame Wendy Cuquier, Cuquier, C-U-K-I-E-R, qui est la responsable d'une coalition pour le contrôle des armes à feu, je crois sincèrement que vous êtes totalement dans le champ, vous êtes aveuglé par vos émotions, et à un point tel que votre jugement devient douteux, voire même dangereux dans notre pays. Et je suggère une enquête publique sur le contrôle des armes à feu. Soyez sans crainte, ça va venir. Ça va peut-être être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. On n'aura pas le choix. C'est 2 milliards qui ont été flambés. Le scandale des commandites n'est rien aux côtés du scandale de cette loi-là. Et s'il vous plaît, bien considérez que la dictature du nombre peut, à l'occasion, faire place à la dictature de l'émotion. Voilà. Pierre. Oui. Maintenant, j'ai une question. Pierre. Cette semaine, il y avait Boire Dubé qui a été condamné à 4 ans de prison. C'est un jeune homme qui, au moment des agressions sur un enfant de 2 ans, avait 18 ans. Là, ça passait dans l'actualité. Puis, on dit, il y a un paragraphe ici dans l'article, la Cour a relevé le contenu d'une évaluation sexologique de l'accusé. Okay, qui révèle chez lui des troubles narcissiques avec une composante antisociale, une agressivité mal gérée, voire érotisée, et peut-être un intérêt pédophilique. Boire Dubé ne reconnaît nul problème, ne se reconnaît nul problème. OK? Il s'en va pour 4 ans en prison. Il y a eu une autre nouvelle cette semaine, un homme de 63 ans qui aurait agressé sa nièce, en tout cas, ça remonte aux années 60, cette histoire-là, et lui, pareil, nie totalement. Et ces 2 hommes-là se retrouvent devant la justice avec... Oui. Il nie être pédophile ou il nie avoir commis une agression sexuelle. C'est pas pareil, Janine, là. Pardon? Il nie agression sexuelle et tout, il nie tout. Il nie tout, complètement. Alors, je trouvais il y a une similarité entre les deux. Est-ce que c'est souvent le cas, dans les cas d'agression, inceste, pédophilie, comme c'est ici le cas avec le jeune homme là, qui avait 18 ans au moment des faits, de nier tout ça, de nier cette dynamique-là. Janine, Simon Marchal, dans la ville de Québec, de la province de Québec, s'est reconnu coupable de plusieurs viols qu'il n'a jamais commis. Mais oui.
Puis on comprend le contexte, là. Hein? Lui, il avait des problèmes. Les erreurs judiciaires au Canada surviennent régulièrement. Mais dans les cas, Pierre, où c'est avéré... Guy Cloutier s'est reconnu coupable Oui. d'avoir fait ce qu'il a dans fait. Il son a été cas. piégé. Oui. On avait une preuve en béton. Dans le cas de ces deux individus-là, est-ce qu'on a une preuve en béton? Ou s'il y a une possibilité d'erreur judiciaire? On peut s'interroger. Janine? C'est sûr qu'on peut s'interroger, Janine? Pierre. Oui. Mais regardez, là, ici, dans Moi, je l'histoire de commence à Boire cette année du des Bé... erreurs judiciaires du système judiciaire du Canada, si tu veux savoir mon humble avis. Bon, mais dans le cas de Boire du Bé... Patins. Dans le cas de Boire du Bé, le petit bonhomme de 2 ans est entré à l'hôpital avec des fissures au rectum. En tout cas, il était blessé, Oui, là. j'ai suivi l'affaire. C'est ça. Il y a une Alors, autre version qu'est-ce qui est possible. Oui, c'est possible que ce soit une erreur judiciaire. Je te dis pas que ça n'est une. Oui. Je te dis qu'il y a une possibilité. Bon, mais qu'est-ce Parce que, sais-tu pourquoi? J'ai déjà vu, moi, des fissures anales chez des très jeunes enfants constipés. La principale cause de fissures anales chez les enfants, c'est une constipation sévère. Ouais. Bon. Et comment on disait, 2 cm? 2 Ah oui. cm de déchirure? Ah oui. Bon, en tout cas, admettons. Mais quand on parle ici là, d'évaluation sexologique de l'accusé... Est-ce que tu savais que les fissures, Oui. les déchirures anales de cet ordre-là sont fréquents chez les femmes lors de l'accouchement? Oui. Ben, ça, j'en c'est ai pas- réparé. Ouais. Ben oui. Bon. Maintenant, Lors de l'accouchement, une mais lors constipation d'une sévère peut constipation faire chez un sauter petit le bébé. sphincter et amener une lacération anale importante chez les tout petits. Bon, est-ce que le petit bébé souffrait de... Est-ce qu'on a parlé de ça? Je ne sais pas. Dans le journal, on n'en a pas Non, parlé. non, c'est ça, ça n'a jamais été mentionné. OK, Pierre, tout est possible. Il y a pas Tout de... est possible. Oui. Mais quand on parle d'une évaluation sexologique, qui fait ça, des évaluations? Comment ça se passe? De différentes façons. Qui fait ça? Un psychologue? Un psychiatre? Un sexologue? Ça peut être c'est différent. Ça peut être même un travailleur social. Il y a différents intervenants qui font ça. Mais c'est quelque chose, ça, une évaluation sexologique, Pierre, où tu arrives aux conclusions que la personne souffre de troubles narcissiques avec composante antisociale. Ben, j'écoute, j'ose espérer que ça a été un psychiatre parce que c'est le seul qui est dûment formé pour porter ce genre de diagnostic-là. Mais entre nous autres, on a traité du trouble narcissique. Oui. Ça n'a rien à voir avec s'il est coupable du crime qu'il a commis. Le trouble narcissique n'a rien à crisser avec ça. J'ai mon temps de le dire. Bon. Rien à foutre. Et quand il parle d'agressivité La composante mal gérée, antisociale, il y a un paquet de bandits en prison. Jamais ils abuseront d'enfants C'est ça. sexuellement. C'est Ça ça. n'a rien à voir. Mhm. Puis avec peut-être des éléments pédophiliques. Si c'est vrai qu'il a déchiré l'anus du petit, il est pédophile. Est-ce que ça se vérifie? Est-ce qu'un spécialiste, un psychiatre pourrait savoir? Non, on peut pas. Non. C'est impossible. Non. Montrer des photos, etc. Bon, comme ça a été fait. Et tu vois, regarde, ça n'a pas de bon sens. Le gars est envoyé en prison 4 ans. Puis dans le rapport de l'expert, on dit peut-être un élément pédophilique. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Et peut-être un intérêt pédophile, effectivement. Puis on parle Ah bon, d'agressivité. oui, effectivement. Oui. C'est toi qui viens de me dire, Oui, oui. je ne savais pas. Ben, je l'ai dit Tu viens de tantôt. me dire peut-être un élément C'est pédophilique. écrit. C'est écrit comme ça dans le journal. Et peut-être un intérêt pédophilique. Ben là, moi, je vais Ça, y être a pas obligé de te répondre, mais certitude. peut-être que c'est une erreur judiciaire. Ben oui. Ça l'exclut pas, absolument, Pierre. Mais autre point, c'est une interrogation. Agressivité mal gérée, voire érotisée. Est-ce qu'on peut passer de l'agressivité? Hey, Janine, On peut passer de quel est le de cette pourcentage façon-là? d'adultes, d'hommes au Québec qui ont une agressivité mal gérée, voire érotisée? 20%, 30%, 40%? Quand on force quelqu'un à des relations sexuelles, ça pourrait être ça. Combien il y a de femmes? Oui, Hein? Janine, merci, Janine. Bon, ok. Combien il y a d'hommes au Québec qui aiment fourrer leur femme soir après soir alors qu'elle n'est pas lubrifiée? Ils ne veulent pas qu'elle lubrifie parce qu'ils aiment ça lui faire mal un peu, ça les excite. Agressivité Ah, mal Janine? gérée. Oui. Tu comprends-tu qu'est-ce que c'est Oui. qu'une agressivité mal gérée OK. et érotisée? C'est fourrer sa conjointe ou fourrer une femme avant qu'elle ait la chance de lubrifier pour lui faire mal un petit brin. Et ça pourrait Ça fait s'appliquer. durcir l'érection. Ça pourrait s'appliquer aussi aux pédophiles. Dans le cas de la pédophilie. La même chose. Bon, alors Moi, voilà. depuis, je te dis, les erreurs judiciaires au Québec, là, Mais question de sexualité, Pierre, je vais vous dire, c'est pas évident à prouver. À moins qu'il y ait eu viol. Et là, tu as des tests d'ADN. Outre ça, là, tous les enfants. On est relativement sans gêne. La gêne au Québec, là, c'est pas notre sentiment le plus répandu. En voulez-vous une Je te dis troisième? que depuis l'affaire de Simon Marchal, moi, si j'étais une organisation policière, j'aurais une petite gêne. Janine? Je vous en apporte un autre, OK? Oui, on va vas-y. faire le plateau, on va compléter le plateau. C'est à Trois-Rivières, deux conjoints qui subissent un procès. C'est depuis milieu de la semaine. Janine. Oui, Janine. oui. Je vais être expert dans cette cause-là. On peut pas en parler. Correct.
Alors, bon, c'est correct, ça c'est C'est clair. moi qui est l'expert pour la défense. C'est bon. Alors, vous aurez peut-être des choses un jour à... Je vais avoir beaucoup de choses à dire dans cette cause-là, mais je vais en parler. Écoute, fais ton blabla. Moi, je ne te répondrai pas, mais Non, je t'empêche pas de parler. Ben, ceux qui ont Qu'est-ce que vu- t'allais dire? Vas-y, ceux c'est qui ont pas vu, c'est orchestré notre affaire. Les deux conjoints subissent un procès. Le père n'est pas le père biologique, c'est un homme qui n'est pas le père de l'enfant, qui aurait fait il est accusé d'agression sexuelle, d'attouchement sexuel, de corruption d'enfants, et la conjointe, la mère biologique de l'enfant, petit enfant à peine 3 ans, là, est accusée d'agression sexuelle par complicité. C'est pour ça. Alors, t'arrives avec quoi, là-dedans? Ils ont détecté des comportements inhabituels, très précoces chez l'enfant. Ça a été détecté dans une famille d'accueil où la petite fille était depuis quelques mois. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Parce que la petite fille se masturbait et tentait de masturber un petit garçon de 2 ans. Donc, c'était des gestes qui étaient... Parce que c'est ce qu'on voit dans le journal, là, ici. Alors, comment tu prouves ça? C'est ça le grand problème avec la pédophilie. Comment tu arrives à prouver ça? Pierre, je comprends ce que vous dites. Il peut y en avoir des erreurs judiciaires. Pour une fois, Oui. tu peux te lâcher tant que tu voudras. Je vais devoir faire preuve d'un mutisme total. Mais dis tout ce que tu as à dire, OK? Mais c'est ça. Je dirai rien sur rien concernant cette cause-là, mais toi, tu as toute l'attitude, là. Ben, je regarde tout ça, les trois dossiers là, dont je viens de mentionner, comment tu prouves... Fort heureusement que j'ai fait mes commentaires sur Dubé avant que tu parles de cette cause-là. J'ignorais que tu allais en parler. Alors, sinon, ça aurait été le mutisme total. Non, mais je me mets dans la peau des experts. Comment tu arrives en toute honnêteté et sans aucun doute à prouver ça? C'est difficile. Puis c'est pour ça que la pédophilie, ça persiste. C'est dur à prouver après les faits, à moins qu'il y ait le sperme. C'est extrêmement difficile. Puis il y en a qui passent entre les filets de la justice, puis il y en a d'autres qui se font épingler, puis c'est peut-être pas eux autres. C'est ça. La police de Québec... Oh, excuse-moi, avais-tu terminé? Oui. Non, je ne sais pas. Avais-tu terminé sur... Oui. Bon, la police de Québec a obtenu une déclaration de culpabilité de Simon Marchal. Malheureusement, c'était pas le sperme de Ticasse qui était retrouvé sur les vêtements des victimes. Et ça s'est su combien de temps après, ça, Pierre? 5 ans? Bon. Léger problème, me dira-t-on. Mais oui, mais la police a obtenu un verdict de culpabilité. Si j'étais à votre place, les policiers qui avaient fait le job, je serais un petit brin gêné. Mais c'est là qu'intervient le fameux QI, Pierre. Non, mais sérieusement, c'est ça qui est ressorti. Le QI, mais c'est rien. C'est un délire de maillot. Mais il était déficient. Il était déficient, ce jeune homme-là. Non, mais sérieusement, il fait une déclaration, les policiers doivent s'interroger. Alors là, il va falloir s'interroger sur le QI du policier qui s'est pas rendu compte que Simon Marchal était débile. Ça faisait l'affaire, c'était facile. On avait un coupable, c'était un dossier de réglé. Oh, Janine, t'es pas fine ce midi. Ça s'appelle une interprétation. T'es pas fine. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, tribune libre du vendredi. Alors, vos problèmes, du vécu. On veut du vécu à l'émission. Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Et ça démarre en compagnie de Suzy. Bonjour, Suzy. Oui, bonjour. Bonjour, Suzy. Moi, j'appelle concernant... d'ailleurs, j'écoute beaucoup votre émission, là. Je vous dis bonjour. J'appelle concernant la répression masculine dans les écoles primaires. On en a entendu parler un petit peu à l'automne, puis cette semaine. La répression masculine. La répression du masculin ou la répression... Oui, du masculin. Oh, excusez. Du masculin. Parce que je pensais que la répression masculine, ça voudrait dire que c'est les professeurs masculins qui répriment les enfants. Non, c'est vraiment... OK, la répression du masculin. Du masculin. Oui. Allez-y, lâchez-vous. Moi, j'ai une petite fille qui avait à l'époque, qui a commencé sa maternelle. Oui. Là, je parle d'une petite fille, mais c'est parce que ça l'affectait ma fille lorsque les enseignantes, la directrice, criaient après les petits garçons. Parce que là... Ça lui faisait aussi peur. Oui, ça lui faisait peur, ça la gelait, ça la bloquait. Oh. Elle était très, très... elle restait collée après moi quand j'allais la conduire à l'heure du dîner. Quand je parlais d'aller dîner à l'école, c'était la phobie. Elle me faisait des crises d'angoisse, comme. C'est jamais ressorti, ça, Pierre, cet aspect-là. Parce qu'il y a des petites filles aussi qui doivent trouver ça très difficile de voir les petits garçons
Merci, Oui. Suzy, de souligner que la répression du masculin dans les écoles va aussi nuire à toute l'atmosphère pour l'épanouissement des petites filles. C'est un corollaire, ça découle. Vous Oui. avez raison. Et puis moi, ce que j'aimais pas, c'est que, bon, elle a un petit frère, moi, ma fille. Oui. Et puis, ben, les modèles, là, qui sont devant elle, c'est des femmes qui crient, Oui. puis qui les écrasent bien comme il faut. Et puis là, ben, à la maison, elle pouvait, tu sais, c'est un modèle qu'elle voit, là. Puis ça marche, le petit doigt, il est pris. Tu sais, il est obligé il y a des conséquences et tout. Non, les conséquences, ça, c'est un langage de bonne femme à nouveau. Il y a des punitions. Oui, mais... La punition d'un geste n'est pas du tout synonyme que la conséquence d'un geste. Non, ok, je comprends. Exemple, je vous donne une claque sur la gueule, ça fait un bleu. C'est la conséquence de la claque. Oui. Mais la punition, là, que je vais avoir, ça va être une accusation de voie de fait et possiblement une amende à payer. Oui, c'est ça. Alors là, les bonnes femmes, on va s'entendre, là. Comprenez-vous? Puis je le dis pas pour vous, là. Mais on va arrêter ce langage gnangnan, infantilisant québécois. Une conséquence d'un geste, ce n'est pas du tout la même chose qu'une punition. Non, mais cette maudite race-là dans les écoles, écoutez, c'est-tu un club de débiles sociaux, ça, dans nos écoles? C'est ça. Allez-y, continuez. J'ai fait vraiment sortir un aspect qui Mais était c'est jamais... justement, j'ai dit des jamais vu. conséquences parce que quand tu écoutes les enseignantes, parce que moi j'étais là sur l'heure du dîner, c'est ce qu'elles utilisent. Oui, le mot La qu'elles fiction, utilisent est c'est ça. digne de très bonnes débiles. C'est ça. Sont trop niaiseuses pour réaliser que la conséquence d'un geste n'est pas du tout la même chose que punition. J'ai pas de problème à ce que vous donnez des punitions, les cabochonnes. Mais venez pas appeler ça une conséquence, les tartes. Mais Suzy, Maudit! vous à la maison, Hey! là, quand vous avez observé que votre petite fille se mettait à crier, vous criez pas. Alors, vous saviez que ça venait d'ailleurs. C'est ça. Ça vous a mis la puce à l'oreille. Ben, c'est que moi j'allais là à tous les midis. Ils crient après les enfants, je vais leur crier après ces tartes-là. C'est ça. Moi j'allais là tous les midis, là. Oui. Alors là, j'en avais les frissons, je voyais la directrice qui hurlait en pointant, puis là, j'ai demandé, j'ai dit, c'était quoi, là? Parce que quand je suis partie, bon, elle a approché du groupe d'enfants, mais moi, de la manière qu'elle s'adressait à eux, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'il y en a un qui est en train d'en étrangler un? Parce que là, c'est urgent, là. C'était comme... Suzy, la tarte ne peut plus fesser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui lui reste? Hein? Crier, essayer d'intimider, puis ensuite distribuer les punitions. Elle peut plus varger ses enfants, la tarte. Mais saviez-vous que c'était seulement... Parce que moi, je venais de dire à ma fille, il fait chaud, là. On était février, mais il y a des journées qui fait très chaud. J'ai dit, ben, un petit peu, détache-toi un petit peu, là, parce que franchement, il fait chaud. Puis je voyais qu'elle avait chaud. Elle a dit, non, maman, on peut se faire chicaner, elle veut pas. Et puis, elle criait après eux, de très loin. Elle a approché, puis en pointant du doigt, comme ça, elle a des fusils dans les yeux, là. Puis c'était simplement pour boutonner leurs boutons. C'était juste pour ça, il n'y avait pas un qui était en train, il n'y avait pas eu de bagarre. Suzy, quel âge a cette tarte-là? Je dirais peut-être 40 ans. Ou... 40 ans, achetez-lui, il y a des beaux vibrateurs à 80$, là. Achetez-lui en un, puis envoyez-lui ça de façon anonyme. Elle va comprendre. Mais là, j'appelais parce que... Un piton collé ne peut pas, une femme qui a un piton collé ne peut pas être une bonne directrice au niveau de la maternelle. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Mais Sophie Pierre, Ils viennent dingues! il y a des Je jeunes... vous le dis! Il y a des jeunes qui étudient là, en formation pour devenir professeur à l'université et on parle de maîtriser une classe encore aujourd'hui. Ils sont en formation, c'est ce qu'on dit. Il faut se faire respecter. Ça se passe dans les 2-3 premières minutes quand on entre en contact avec la classe. Yes, sir! Bon, alors, ça part comme ça. La formation est donnée comme ça, j'ai l'impression. Non. Tu te fais respecter ou on te La montre formation la tête, c'est reflète ça, les hein? tartes qui la prennent et qui la donnent. Non, ça marche pas comme ça, là. C'est que Ben, ça marche la pas comme raison, ça, mais c'est ce regarde. qu'on dit quand même. Non, mais Janine, le genre de formation qui est offerte Oui. correspond à ceux qui offrent la formation. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des tartes avec le piton de clitoris collé. Sont dangereuses pour les tout-petits. Alors, en tout cas, Suzy, merci beaucoup. non, c'est parce Il y a que... autre chose? Oui, j'ai Oui. autre chose parce que je veux finir avec une note positive. Devant ça, moi, parce qu'elle a fait maternelle et première année, comme il y a beaucoup d'enseignantes qui criaient aussi, je me suis dit, bon, on peut pas tout changer l'école, là, il y en a trop là-dedans, là, puis il y en a que ça fait longtemps que ça dure, puis j'entends des échos des parents qu'il y avait tellement de devoirs à faire le soir, là,
qu'ils ne pouvaient plus jouer, là. Tu sais, des 3 heures de devoir, mais pas en première année. En première, c'était 1 heure, c'était beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup. Alors, je suis allée voir ailleurs. On est allé voir d'autres écoles, puis j'ai trouvé une école alternative. Et dans les écoles alternatives, parce que la chère directrice qu'on parlait tantôt, elle, à l'Assemblée générale, elle parlait beaucoup du respect. Et c'était, les enfants devaient s'adresser à eux d'une petite voix, puis elle pouvait, là, parler, là, devant tout le monde, devant tous les rangs, là. Moi, j'appelais ça mes spectacles, là. La cloche sonne, puis là, il y a des rangs. Il fallait qu'ils prennent leur rang. Ça, c'était un spectacle de 10, 15, même des fois 20 minutes avant d'entrer en dedans. Il y avait un code jaune, un code vert, un code rouge. Puis en dedans, le prof s'occupait selon le code. Bon. Alors moi, j'étais là, ça n'a pas de bon sens. Je vais pas vivre ça pendant 6, 7 ans, là, 8 ans, avec mes deux, puis tout ça. On est allé voir dans d'autres écoles, puis je suis tombée sur une école alternative où on parle pas tellement de respect, mais c'est ce qui est vécu à l'intérieur. C'est pas la première chose qu'on parle, là. Mais dans les faits, chacun est respecté. Oui. Il y a beaucoup plus de respect. Oh, vous, après-midi, là, vous allez commencer à insinuer qu'il faille prêcher par l'exemple? Oui. Et puis, les enfants vous êtes à contre-courant, madame. Dans une société matriarcale basée sur une relation dominant-dominé, il faut habituer les enfants très tôt à ce mode relationnel. C'est ça, puis dans cette école-là, au niveau d'une école alternative, les parents, on est bienvenus, contrairement à l'autre école, on ne peut pas aller dans l'école. À l'autre école, on peut aller en classe et selon ce que vous dites souvent, les bulletins ne reflètent rien. Les bulletins que je reçois là, de cette école, parce que moi j'étais à la maison, je connais mes enfants, et l'enseignante reflète très bien mon enfant, mes deux, là, parce que les deux sont maintenant à l'école, reflète vraiment ce qu'ils sont. Et quand je vais en classe, c'est facile de comparer, de voir si mon enfant il est fort par rapport aux autres, parce que je vois, mon Dieu, Suzy, les enfants ont de la difficulté. Ouais, Suzy, je vais devoir vous avouer que j'ai toujours dit, et je vais continuer à prétendre pendant encore un bon bout de temps, qu'il est dangereux sociétalement de laisser une sphère d'activité aux femmes. Mais là, Pierre, qu'est-ce que vous voulez dire? On a laissé toute l'éducation des tout-petits aux femmes? C'est dangereux. Oui. Et vous en êtes la confirmation. On ne peut pas. Oui, sauf que je trouve qu'à l'école, parce que dans ce genre d'école-là, je ne sais pas si vous connaissez ça, les enfants, tous les matins, ils ont un agenda, ils font des choix. Plus ils grandissent, plus leurs choix ils ont plus de choix en première année, ils ont moins de choix parce que, bon, ils savent pas lire. Mais ils ont des choix, ils ont même des jeux en classe, on parlait, parce que je vous écoutais à l'automne, il n'y avait même pas de jeux sur l'heure du dîner, mais eux, ils ont des jeux en classe, Oui. des jeux de cartes, parce qu'ils font pas des piles d'addition, là. C'est beaucoup par le jeu. Ils apprennent par des activités. Puis ils nous encouragent à la maison de leur donner des petites responsabilités. Non, mais quelle race de citoyens vous êtes sont en train de préparer? Ils apprennent à apprendre. Je suis scandalisé. Comment vous voulez qu'élever de cette façon-là, ça vote pour le PQ puis le Bloc plus tard? Voyons! Mais ils leur apprennent. C'est un apprentissage. Le Bloc et le PQ, c'est une affaire de bonne femme. Et ça se prépare dès la maternelle. Merci. Dès la garderie. Allez, bye, Suzy. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Donc, vous avez des interrogations et des choses qui vous chicotent le vendredi. C'est hors sujet, c'est-à-dire c'est hors thème. On n'a pas de sujet, là. Vous pouvez ouvrir là-dessus. Alors, on parle à Johnny. Bonjour, Johnny. Bonjour, bonjour. Bonjour, Johnny. Donc, je vous mets en contexte. J'ai 24 ans. Oui. Et depuis plusieurs mois, j'ai quitté la résidence familiale. Oui. Parce que j'ai eu un père qui a été très répressif, très intimidant. Oui. Tant au niveau verbal qu'au niveau physique et tout ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très, très difficile pour moi d'éliminer ce schéma de pensée-là qu'on m'a tant imposé étant plus jeune. Expliquez-vous, c'est intéressant. Donc, je m'explique. J'ai décidé d'aller à l'université. Oui. Je suis en appartement et tout ça. J'ai plusieurs rêves que j'aimerais faire éventuellement. Mais étant donné qu'il y a tout le temps cette façon de penser qui consiste à me dire à moi-même qu'est-ce que les autres vont penser, j'ai tout le temps l'impression d'avoir des comptes à rendre, que ce soit à mes parents, mon entourage et tout ça. J'essaie fortement d'éliminer tout ça, mais j'en suis incapable. On dirait que c'est
un cercle vicieux qui recommence tout le C'est ça, temps. c'est un conditionnement. C'est Exact. une programmation mentale. Exact. Mais c'est Exact. fameux de faire ce constat-là à 24 ans, par exemple. Ben, c'est mieux qu'à 45. Oui. Oui, où tu fais ce constat, tu dis, je suis pas capable, là. Je suis pas capable d'avancer plus loin à cause de ça. Alors, la 24, première étape, c'est d'être conscient d'avoir été programmé à notre insu. Et ça, c'est une grosse étape que vous avez fait. Mais ça fait très longtemps que ça a été fait. C'est bon. Ça fait très très longtemps. Oui. Par contre, le problème, c'est de passer au-dessus, passer à travers, passer à autre chose. Comment faire? Par où commencer? Vers quoi me diriger? Et, non, attendez, il faut continuer le processus de déprogrammation. Une fois qu'on sait qu'on a été programmé à notre insu de façon fallacieuse, là, il ne faut pas déprogrammer. Autrement dit, il faut revenir en arrière. tu remontes, là. C'est ça, la grande remontée à l'enfance, Pierre, c'est ça? Oui. Alors, Johnny, en quoi la répression de votre père affecte, modifie, détermine votre quotidien actuellement? En quoi ça modifie, ça affecte? Je vous dirais que, étant donné, regardez, j'ai des parents libanais. OK? Donc, on est, moi et mes sœurs, on est la première génération à naître au Québec. Donc, on a été exposés à un monde totalement différent de ce que eux ont vécu. OK? Et c'est tout le temps, parce que je connais les deux côtés de la médaille. J'ai vécu ici, mes amis, c'est des gens d'ici. Johnny, ça ne répond pas à ma question du tout. Ce que vous venez de dire est très intéressant, mais non pertinent. OK. Faut vraiment remonter, là. Ça n'a rien à voir. Qui viennent du Liban, qui viennent des îles Mokhtouk, qui viennent d'Oufalaga, Maisonneuve, ça n'a pas d'importance. Ça peut lui présenter peut-être certaines difficultés, Non, non, Pierre, mais pas- c'est pas ça, du tout, pas du pas au niveau de la Rien. programmation. C'est Rien. ça. OK. Alors, vous avez été programmé, même si vous êtes Libanais d'origine, vous avez été programmé comme la vaste majorité des enfants nés au Québec, de parents nés au Québec depuis 10 générations. Alors, en quoi la répression de votre père affecte votre quotidien? Ben, je vous dirais que... Alors, vous comprenez, regardez, l'idée est la suivante. Vous êtes conscient d'avoir été programmé, mais vous n'êtes pas conscient des répercussions de cette programmation-là dans votre quotidien. Ah, mais je vous dirais, le plus gros facteur, c'est au niveau de l'estime personnelle. Lorsqu'on est constamment, qu'on se fait réprimander constamment, dire que ce qu'on fait est tout croche et tout ça, même si, présentement... Johnny, c'est trop vague. Ça manque de concrétude. Parce que, méfiez-vous, vous êtes un type brillant, un intello. Méfiez-vous de ça. Vous allez intellectualiser. C'est pas ça ma question. C'est concrètement. Donnez-moi là 25 exemples d'impact négatif qu'a eu la répression de votre père sur votre vie quotidienne. Je dirais un très important, puis je trouve ça malheureux, c'est au niveau mes capacités sociales. Ça m'affecte beaucoup. C'est-à-dire concrètement. Concrètement, j'ai tendance à éloigner à tous les fois que je risque de m'approfondir dans une relation, que ce soit au niveau amitié, au niveau... Finissez votre phrase. Tendance à éloigner. À éloigner les gens de moi. J'ai tendance à prendre beaucoup de distance face aux gens. OK. À me limiter à une certaine... Il y a un point auquel je dépasserai pas. Expliquez-vous. Exemple, je commence un emploi, je me fais un réseau d'amis et tout ça, mais ça va se limiter à des amis que je vais avoir à l'emploi. Je n'irai pas plus loin, je sortirai pas avec ces gens-là, je n'apprendrai pas à les connaître. Et quel est le lien avec votre père répressif? Avec quel genre? C'est la relation que j'ai eue avec lui toute ma vie. Pardon? C'est la relation que j'ai entretenue avec cette personne-là toute ma vie. OK. Il n'y a aucun lien affectif autre que c'est la personne qui a mis de la nourriture sur la table, c'est la personne qui... c'est l'endroit où je pouvais coucher, c'est la personne qui payait pour mes frais et tout ça. Mais à part de ça, c'est vide. Vous comprenez l'exercice à faire? C'est de faire le lien entre la répression de votre père et votre quotidien. Et je suis sûr, si vous êtes sur la bonne piste, là, vous allez en sortir à tout bout de champ des exemples comme ça. Et c'est ça qu'il faut tranquillement, dans les prochains mois, les quelques prochaines années, décortiquer. En quoi l'éducation répressive reçue de votre père vous affecte au quotidien? Quelles sont les conséquences? À tantôt, là, les tartes des écoles, là, qui donnaient des conséquences aux enfants, vous êtes dans le champ, les niaiseuses. Alors là, c'est un bel exemple, Johnny.
vous avez été réprimé par votre père et ça a des conséquences dans votre quotidien. Pas des punitions, des conséquences. Ouais. Comprenez-vous? Les tartes dans les écoles, ils confondent conséquences avec punition. Hey, c'est avancé notre système, hein? On a un gros système au Québec. Bon, puis après ça, Pierre, ça se peut que Johnny, à chaque fois qu'il va tomber sur une conséquence puis qu'il refait le lien, il soit en état de révolte, il va avoir plein d'émotions qui vont sortir, ça se peut tout ça. Accompagnant cette prise de conscience-là, il va y avoir des émotions qu'on laisse monter à la surface. Et le fait de devenir conscient de tout ça, ben, à ce moment-là, ça cesse de se répéter. Si je pourrais simplement ajouter un petit point. Je considère que, justement, l'aspect familial et tout ça, c'est très important. Je veux pas nécessairement éliminer le contact entre moi et ma famille. Par contre, je réalise que... En avez-vous besoin financièrement? Aucunement besoin financièrement. Ah ouais? J'ai aucunement besoin, puis ça fait plusieurs années que j'ai pas besoin de personne financièrement. Ah ouais? Pas parce que je fais de l'argent, mais parce que je me débrouille. Oui. Vous êtes autonome. Exact. OK. Puis, sauf que je réalise, je constate que tous les fois que je me présente, exemple, chez mes parents pour aller... Ouais, Johnny, je vais vous annoncer une nouvelle, j'ignore si elle est bonne ou pas. Je n'ai aucune espèce d'idée de ce que sera votre relation avec votre famille une fois que le processus sera terminé ou avancé. Alors, c'est une aventure, Pierre, dont on ne peut prévoir l'issue. Exact, très bien dit, Madame Janine. OK, Johnny? Johnny, bonne chance. Et je me fous de l'issue. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'embarquer dans le processus, sinon vous êtes fait. OK? Bye. On parle immédiatement à Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour, M. Mailloux. Bonjour, Mme Ross. Moi, c'est une histoire un peu compliquée. J'ai 33 ans. Mm-hmm. Je suis née à Montréal. Je suis d'origine haïtienne. Oui. J'espère que vous n'êtes pas raciste, M. Mailloux. Je vous aime beaucoup. Marie, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je suis pas raciste, pas en tout. Bon, je suis belle. Allez-y, donc on continue. On parle d'être humain à être humain. Oui. Bon. Je sortais avec un Québécois. Oui. Qui était sadomaso. C'est-à-dire, ça me dit rien, ça. Qui était... c'est un majocis. Et concrètement, donnez des exemples au lieu d'utiliser un savant mot. Qui aimait qu'on lui fasse mal, qui aimait se faire dominer. Oui, mais donnez des exemples concrets. 3-4 exemples, rapides. Les pinces sur les seins, la cigarette, les bottes de cuir. Attendez un peu. Pincer les... Les seins. Non, mais un homme, ça n'a pas de seins. Pincer vos seins, à vous? Totons, non. C'est toton à lui. OK, pincer ses mamelons à lui. OK. C'est mamelons à lui. Mais pincer au point de faire surgir le sang ou juste pincer un peu? Non, pincer au point de faire mal, là. Oui, mais avec du sang ou pas de sang? Des fois, ça pouvait aller jusque-là. Parce que, admettons, si ça arrivait 2-3 jours, là, ça lui faisait mal, mais il pouvait continuer quand même. Donc, Pierre, c'est du message. Bon, non, attendez un peu. On sait non, pas. OK, allons-y. Pour les cigarettes, c'est quoi l'affaire? C'est que à chaque fois qu'il devait venir, oui. il devait fumer avec la cigarette. Fallait que la cigarette, c'était sa jouissance de cigarette. Oui, mais je comprends pas, là. Expliquez-moi. Avant, pour éjaculer ou avant d'éjaculer? Pour éjaculer, il fallait que je fume. Ah oui, mais il n'y a rien là. C'est niaiseux, monsieur, il n'y a rien là. Ça n'a rien à voir avec le sadomaso, ça. OK, alors, vous deviez fumer une cigarette pour que lui éjacule. On est dans la déviation sexuelle, mais pas dans le sadomaso. En tout cas. Elle est comme légère, là, Pierre. Ben oui, fumer une cigarette. Je pensais que vous vouliez le brûler avec une cigarette. Oui, aussi, parce que il y avait un tatou aussi, puis que je le faisais brûler avec la cigarette sur lui. Ah bon, là, on vient, comprenez-vous? Ouais. Tu vois, Janine, l'importance de décortiquer par des exemples. Oui. Alors, il y avait un tatou. À quelle place il y avait ça, le tatou? Sur la queue ou... Non, sur son chest, là, sur la poitrine? Sur la poitrine. Bon, Marie, attendez, oui, on va continuer ça, parce que ça mérite d'être décortiqué tranquillement. Si vous avez la possibilité, là, c'est le grand bloc d'information, on vous revient. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Et on poursuit avec Marie, qui s'interroge beaucoup sur les comportements sexuels de son conjoint ou de son ex-conjoint, son chum, ex-conjoint. OK. Et là, c'est important de décortiquer, non pas par curiosité malsaine de ma part, mais pour bien comprendre les comportements.
Alors, se faire pincer les mamelons pour un homme, jusque-là, en autant que ça saigne pas, là, il n'y a pas de problème. Qu'il vous demande de fumer une cigarette parce que ça augmente son excitation sexuelle au moment d'éjaculer, il n'y a pas de problème là non plus. Okay. Mais là, vous avez mentionné un autre point, des brûlures sur son tatou avec une cigarette. Alors, expliquez-vous là-dessus. C'est parce que c'est comme sa déviance sexuelle allait de plus en plus oui. profond. Voyez-vous, avec la brûlure sur son tatou, là, on commence à parler d'une déviation sexuelle. Oui. Puis ça commençait à être de plus en plus profond. Oui. C'est-à-dire? Ben, il voulait que je commence, par commencer à brûler, puis que je commence à lui parler, à lui dire des méchancetés. Non, ça lui dire des méchancetés, pas de problème. Il y a même des juges, en tout cas, dans l'histoire du Québec, qui aimaient ça, là, ce genre de... Non, ce genre de relation-là, puis se faire fouetter. Oui. On m'a raconté des choses, je ne sais pas si c'est vrai, si c'était des bobards, mais il y a un juge qui, à un moment donné, a demandé à sa secrétaire de le fouetter avec sa ceinture, tu sais. Alors, bon, ça en est plein de... Si on commençait à relever des points d'intimité sexuelle comme ça, là, il y a une encyclopédie à écrire au Québec. Bon. Mais brûler avec la cigarette, là, raconter ça. T'infliges vraiment des blessures. Ben, non, là, écoute, oui, là, on rit pas, là. Mais dire des obscénités, ça n'a aucun problème. OK. Ben, c'est ça. Je prenais la cigarette. Oui. Il mettait ma main que je vienne le brûler sur son tatou. Il n'aimait pas, premièrement, son tatou, là, mais que je vienne le brûler. Je faisais des petites marques, là, sur son tatou, là. Bon, mais il faut être sadique. Non, mais Pierre, c'est parce que si Marie ne l'est pas, si Marie n'est pas sadique, c'est Maillot, pas faisable, hein? Écoutez, je l'ai su, là, qu'il était comme ça. Moi, j'étais amoureuse, mais amoureuse, tu sais, une fille, quand elle est amoureuse, je peux dire que j'étais amoureuse, mais vraiment, là, en amour. Puis quand il me l'a dit, parce que lui, il est allé voir un psychologue, puis il me l'a dit que le psychologue avait dit de diversifier sa déviance sexuelle. Mais quand moi... Hey, elle brûlait! Le continue à le brûler, mais pas juste sur le tatou, un petit peu sur la poche. Mais quand moi, il m'a dit ça... Vraiment? Monsieur Maillot, quand moi, il m'a dit ça, moi, j'étais dans la lune, puis là, j'ai dit, on n'a pas besoin de diversifier, on va aller avec tes affaires. Puis ça a été les 7 ans de plus agressivité, M. Maillot, pour ça, là, parce que je faisais pas ce qu'il faisait. Il était agressif. Bon, comprenez-vous, là, c'est là que ça commence à être moins drôle pour ceux qui écoutent, là. J'ai 2 garçons. Alors si vous ne vous soumettiez pas à ses exigences masochistes, là, il commençait à vouloir être agressif. De quelle façon? Il était agressif, quand moi j'étais enceinte de mon premier garçon, il est allé sur Internet pour augmenter sa curiosité, là. Oui. Je sais pas comment il m'a l'expliqué, là. Puis là, c'est comme ça a dégringolé de là. J'étais pas correct. La grossesse, j'étais pas capable de donner du sein, j'avais pas de support là, puis il me disait, je savais, fallait pas que tu fasses ça. Ça a dégringolé. Aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Ouais. Je suis encore avec lui parce que il voulait pas me laisser partir au mois de janvier à cause que mon garçon était en maternelle. Et c'est des enfants de lui? Marie, c'est des enfants de lui dans les deux cas? C'est deux enfants. Eh boy. Ouais, c'est les 2 enfants, M. Maillot. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cet homme-là? Il travaille dans un milieu carcéral. Oui, c'est pour ça que je vous demande, j'aurais misé sur un policier ou un agent de détention. Tiens donc. Tiens donc. Non, absolument, Maillot, il y a du flair pour ces déviants-là. J'aurais misé sur un flic ou un gardien de prison. Mais pourquoi? Je comprends pas, M. Maillot. Pourtant, je peux être méchante, mais je veux comprendre pourquoi être aussi agressif et méchant. Non, c'est parce que c'est une déviation sexuelle et il devient très frustré lorsqu'il n'est pas satisfait dans sa déviation. Puis moi, il n'y a rien à comprendre là-dedans, là. On n'essaie pas de comprendre une déviation. Et si elle répond, Pierre, si elle répondait... Non. Non, mais juste pour savoir, ça pourrait aller jusqu'où? Et c'est sans limite. Ça pourrait être des blessures graves. Non, vous avez raison parce que vous avez assisté. Combien de temps avez-vous vécu l'intimité avec cet homme-là? Je peux dire que j'ai arrêté tout ça l'année passée. Là. Et combien de temps a duré la vie commune? 7 ans. 7 ans? Ouais. Et en 7 ans, c'est parti de... à mon premier enfant, le libido a été moins à cause de ça, sûrement.
Puis au mon deuxième, j'ai arrêté ça sec. Non, c'est-à-dire, Marie, Oui. avez-vous assisté à un crescendo, un accroissement de sa déviation sexuelle avec les années? Est-ce que c'était croissant ou pareil? C'était pas tout le temps pareil, mais je pense, dans ses affaires, il en voulait plus. Bon, Il en voulait plus, c'est c'est ça. ça. Il y a un crescendo. Alors, Mais voyez-vous, c'est important. Pierre. Pardon? Ce qui est interpellant, c'est qu'il est allé, c'est ça que vous avez dit, Marie? Pardon? Il a consulté une psychologue pour Oui, ça? oui. Avant moi, là, il y avait 3 copines avant moi. Oui. Il est allé voir un psychologue. Ouais. Puis la madame lui a dit de diversifier sa déviance. Vous savez, Marie, Oui. les intervenantes féminines en matière de perversion sexuelle, de déviation sexuelle, je n'y crois pas tellement. C'est bien plate, là, mais c'est un problème masculin, hein. Mais monsieur, lui, il croit dur comme fer, là. Moi, j'ai tort, là. Lui, il a raison. Non, Marie, de toute façon, c'est terminé la vie intime avec lui, là? Oui. Alors, trouvez-vous un partenaire qui vous convient, OK? OK. Bye, Marie. Merci. Bonjour, Marie. Non, pas Et comme perdre dit avec dans ça, ses Janine. griffes, par exemple, il est sorti de sa vie, mais il tourne autour. Mais oui, C'est ce qu'elle mais il y a disait. 2 enfants avec. C'est ça, Elle n'est c'est pas ça. obligée de copuler avec lui. Non. Bon. Tour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Dans la même foulée, Pierre, juste avant de passer au prochain appel, Oui. le couple sado-maso, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je dis ça, là. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a une limite à ça? La relation sado-maso, un masochiste Non, mais regarde, qui rentre en relation avec quelqu'un qui est sadique, il n'y a pas de trouble. Bon, Mais ça peut aller loin. Ben, ça peut aller loin. C'est une déviation qui n'est pas fréquente. C'est-à-dire, non, je me reprends. C'est que il est relativement rare de croiser des individus qui consultent pour cette déviation-là. Alors, la pauvre psychologue, la pauvre dame qui, à mon humble avis, n'était guère mieux qu'une dame de Sainte-Anne, lorsqu'elle a recommandé à quelqu'un qui est masochiste de diversifier les manœuvres masochistes, a fait preuve d'une incompétence grotesque. Mais Pierre, c'est parce que Grotesque. variez votre déviance. Alors là, Quel conseil? fais-toi brûler un petit peu sur le tatou, puis un petit peu sur la poche. Pas trop sur le tatou et pas trop sur la poche. Hey, Janine. Oui. Mais est-ce qu'il peut y avoir une limite? Parce qu'il y en a qui peuvent C'est un se blesser vaudeville, notre sérieusement. tribune. Hein? C'est un vaudeville. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est vrai, là. C'est vrai, puis on n'a pas de raison de douter de Marie. Écoute, Mais ils vont consulter, les masochistes, Pierre, vont aller consulter quand ils se sont infligés des blessures. Ils Non. ont demandé des blessures. Non. Qui sont graves. Quand Non. est-ce qu'un masochiste J'ai va été- consulter? Non, j'ai été consulté très peu souvent comme psychiatre par des masochistes et ils vont consulter lorsqu'ils ont peur de perdre leur compagne qui en a plein le casse de leur niaiserie. Ça, c'est le point, là. OK. Vous avez, OK, c'est beau. Alors, on parle à France maintenant. Bonjour, France. Oui, bonjour. Bonjour France. Bonjour à vous deux. Bon, mon histoire, mon mari a eu une infidélité qui a duré 2 ans et demi. C'est terminé depuis 1 an et demi. Puis- Alors, et vous savez, lorsque vous dites que votre mari a eu une infidélité, vous nous avez strictement rien dit. Alors, de quoi parlez-vous? Ben, il y a eu une histoire, une aventure amoureuse avec une compagne de travail. Il y a eu une relation extra-conjugale? Oui. Il y a eu une relation amoureuse sans sexe, avec Oui, sexe? une relation C'est avec- Donnez-nous un Oui. petit peu de détails, parce que Si elle peut, parce que des fois, c'est oui, pas tout dit, quand là. savez-vous? Qu'elle Que vous sait. a-t-il dit? Comment l'avez-vous su? Et quand savez-vous? C'est une relation amoureuse sexuelle sur les heures de dîner 2 fois par mois. 2 fois par mois, C'est ça, sur l'heure du midi, c'est ça. pendant combien de temps? 2 ans et demi. C'est une, OK. Là, vous nous avez, comprenez-vous, France? Oui. Là, vous nous avez dit quelque chose. Oui. Vous dites, mon mari a une infidélité. Écoute, il a pu aller se faire sucer par une pute, tu sais, dans un club de danse à 10. Oui. Puis- Donc, c'était une relation stable, là. OK. Bon. Relation amoureuse, sexuée, C'est ça. 2 fois par mois, sur l'heure du midi, 2 ans et demi. C'est ça. Merci, madame. OK. Bon. Et c'est lui qui vous l'a dit ou vous avez découvert ça Non, j'avais par sa découvert, meilleure amie? j'avais découvert ça, je vous avais déjà appelé, j'avais trouvé un poème dans sa valise. OK. Bon. Bon, là, ensuite de ça, on est allé consulter parce qu'on voulait garder notre couple, on voulait rester ensemble, on a Oui. 2 enfants, tout ça, bon. Maintenant, là, j'ai Au commencé à fait, lui... vous êtes allé consulter pourquoi? Oui, ça on est, m'intéresse. oui, on est allé voir 2 psychologues Oui. pour m'aider, surtout moi, à accepter ça.
Ah oui, regardez Oui. donc ça. Oui. Alors là, le psychologue vous a dit, ma grande France... Ben, ce qu'il m'a dit, il m'a Oui. dit c'est pas la fin du monde. Oh, C'est ça comme c'est ça bien. Oui. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, une infidélité comme ça. Mhm. Ça peut arriver à n'importe qui. Et quand il vous a dit ça, comment vous avez réagi? Vous Euh, attendez-vous à ça? Ben là, et je comprends que c'est pas la fin du monde, là. Il y a des choses plus graves que ça. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes fait dire que c'était pas la fin du monde? 42 ans. Hey, il y a combien d'années de ça? C'est en 1940? Non, ça fait 1 an et demi, là. Oh, il y a 1 an et demi. Oui, Il y a 1 an et demi, on était en quoi? On était en 2004? oui. En 2004, une femme de 42 ans a besoin d'aller consulter un psychologue pour se faire dire, ben écoute, l'infidélité de ton conjoint, c'est pas la fin du monde. Et France n'est pas la seule, Pierre. Ça, c'est certain. France. Dans quel genre de civilisation qu'on vit? Ouais, je sais pas. Hein? C'est quoi l'éducation qu'on fait aux enfants ici au Québec? Est-ce qu'il y en a une d'abord? Les 42 ans, une femme de 42 ans a besoin de se faire dire par un psychologue, mais tu sais, France, c'est pas la fin du monde. Oui, mais je vais continuer mon histoire. Oui, continue. Ok. Récemment, j'ai commencé à parler à mon mari que peut-être que moi, j'aimerais ça vivre ce qu'il a vécu. Ah bon? Bon. OK. OK? Oui, on y vient. Alors, papa, j'aimerais ça, moi aussi, aller copuler avec quelqu'un d'autre. Là, j'avoue que ça a l'air un peu niaiseux d'en parler. Oui, la façon dont vous le présentez n'est pas niaiseux, mais est très puéril. C'est différent, niaiseux et puéril. Vous le présentez de façon comme une gamine de 8 ans, mais tu sais, Non, papa, non. moi aussi, j'aimerais ça d'avoir un petit ami. Non, c'est parce que moi, depuis ce temps-là, dans ma tête, je pense que j'ai évolué dans le sens que je vous écoute souvent, puis j'ai essayé de comprendre, puis je me suis rendu compte que peut-être que la fidélité, c'était peut-être pas ce qui était le plus important dans un couple. C'est votre épanouissement, France, qui est important. À chacun. À chacun. On s'en crisse-tu de ce qu'il a fait avec cette bonne femme-là? C'est vous. Oui. Votre maturité est rendue où? Votre épanouissement personnel, vous en êtes où, France? Ben, parce que moi, ce que je me demande, ce que je voulais vous demander, c'est si moi je vis une aventure comme ça, est-ce que ça peut m'aider à pas me désensibiliser peut-être à ce qu'il a fait? C'est prendre. Non, ça n'a pas de sens, votre réflexion. C'est pas ça. Mais ça signifie. Si vous établissez un lien intime avec un homme autre que votre conjoint, est-ce que ça pourrait vous aider à grandir, à maturer, à devenir une femme plus épanouie, plus évoluée? La réponse, c'est possiblement, mais pas automatiquement. Oui, c'est ça. C'est possible, mais c'est pas certain. C'est loin d'être certain. Parce que ce que vous nous dites, ce que France nous dit, en tout cas, c'est ce que je comprends, c'est pas digéré, là, l'histoire. La digestion de votre problème est reliée avec votre père et votre mère, pas avec votre conjoint. C'est pas à cause de votre conjoint que vous êtes encore une gamine sur le plan des émotions. C'est à cause de vos parents, madame. C'est digérer vos parents. Conjoint, lui, là, il est pas indigeste. Non, mais là... Vous êtes chanceuse à ça, parce que ça fait un maudit bout de temps qu'il y en a plein le casse de votre immaturité. Il a jamais osé vous le dire. Ben, l'est-il lui-même, Pierre? L'est-il lui-même? Ça, on le sait pas, là. Mais votre immaturité, là, il n'en a qu'à foutre depuis un bon bout de temps. Il vous le dira jamais, mais je peux vous le dire, moi. Mais là, mon immaturité, comme vous dites, c'est parce que je lui en ai parlé, que je voulais peut-être avoir une expérience. Non, c'est la façon. Vous vous comportez comme une gamine, une petite fille. Qui va voir papa puis maman, puis moi aussi j'aimerais ça avoir un ciseau. Non, mais c'est pas comme ça que j'ai présenté ça quand même, là. J'ai dit, on est 2 adultes, puis j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de te faire ça dans le dos. Je peux te le dire que peut-être que... France, ça, on appelle ça une rationalisation à 30 sous. Vous voulez en même temps, vous voulez essayer de grandir en vous vengeant. Non, le problème, il est pas là. Laissez votre conjoint tranquille, là, puis parlez-nous de vos parents. Mes parents sont décédés les deux, là. Allez-y, lâchez-vous. C'est le temps de gueulasser contre eux autres, ils sont plus là. Non, il n'y a rien de spécial, là. Mon Dieu, mon père, il est décédé, il avait 52 ans d'un cancer, puis ma mère est décédée à 66 ans d'un cancer également.
C'était des bons parents, il n'y a rien de spécial. Ah, J'ai eu un enfant, des bons parents. Je suis une immature. Quel âge avez-vous, là? Vous avez 44 ans? 43. J'ai 43 ans, je suis immature, je me comporte comme une gamine dans l'intimité. J'ai eu des bons parents et j'ai rien à redire. Ça, là, c'est du gros insight. Pourquoi je vous dis que je suis immature? Parce que j'en ai parlé à mon mari de mes intentions. J'aurais dû pas lui en parler, faire ça dans son dos. Ça aurait été mieux, ça? Moi, je trouve Ou pas. faire ça sans se justifier, ça aurait c'est été peut-être mieux. que... Ça aurait peut-être été mieux pour lui, parce que là, depuis que j'en ai parlé, mon Dieu, il parle quasiment de séparation. Regardez, ça fait 2 fois que vous dites mon Dieu, pourriez-vous nous crisser à paix avec mon Dieu? Oui, OK. Hein? Là, on parle de sexe, puis on parle d'épanouissement. Oui, c'est Dieu ça. n'a pas, vous le savez très bien, madame, que Dieu est un puissant éteignoir de concupiscence. Oui. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous crisser la paix avec Dieu? Mais là, France, ils avaient refermé la boîte et France a rouvert la boîte. Pour Mais ça, c'est lui, non, pas je tout. le sais, Pierre. Mais C'est que France, vous avez 43 ans. Puis c'est quoi vos problèmes à l'heure actuelle, là? Laissez-nous tranquilles avec votre conjoint et parlez-nous de vos problèmes. Ben moi, je pensais que vivre ça m'aiderait à peut-être comprendre ce qu'il a fait ou l'accepter. Et qu'est-ce que je viens de dire, ou toqué, peut-être lui tête dure? pardonner. Qu'est-ce que je viens de dire? Je vous donne la chance de parler de vous, puis là, 2 phrases, faut qu'elle parle de lui. France, vos parents ne vous ont pas reconnu. Alors, vous allez arrêter de niaiser, là, puis vous comporter comme une gamine face à vos bons parents. 2 crétins, comme la plupart des parents québécois, d'ailleurs. elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable d'aller en elle. Oui. Ouais. C'est qu'est-ce que, regardez France, là, Oui. vous en êtes rendu où dans votre épanouissement personnel à l'heure actuelle, et qu'est-ce qui bloque? Et fichez-moi la paix, je veux plus entendre parler de votre conjoint, là, parce que c'est pas lui le responsable. Bon. Alors, parlez-nous, où en êtes-vous dans votre épanouissement personnel, et qu'est-ce qui vous gosse, qu'est-ce qui vous bloque? Ben, j'ai rien de spécial. Je travaille. Ma vie est quand même relativement belle. J'ai 2 enfants en santé. Tout va bien. Tout allait bien. Tout ne va plus bien. Tout allait bien, tout ne va plus bien. Ben là, France, si c'est vrai ce que vous dites, là, qu'est-ce que vous faites dans une conversation avec moi, là? C'est quoi ce niaisage-là? Non, c'est pas. C'est que, comme je vous ai dit, moi, mon problème, c'est d'essayer d'accepter ce qu'il a fait. Alors, votre plus gros problème à l'heure actuelle serait d'essayer de vous venger. C'est brillant en ciboulot. Donc, c'est une vengeance que je veux faire. Mais là, c'est vous qui le présentez comme ça. Vous dites, moi, je suis heureux, j'ai pas de problème, je suis épanoui. Puis là, je veux y donner, le maudit, il est allé se mettre avec une autre. Va faire pareil pour la faire souffrir. Oui, je le sais que ça apparaît comme ça, comme une vengeance. Mais peut-être qu'après, moi, après avoir fait ça, je vais être en mesure de minimiser ce qu'il a fait. Mais visez-vous quelqu'un... Mais je veux juste poser une question, Pierre. Est-ce que France, vous visez quelqu'un qui vous intéresse actuellement, ou si c'est juste une hypothèse? Non, je vise quelqu'un qui m'intéresse. Qui vous intéresse? Oui. Qui pourrait vous apporter quelque chose? Oui, une expérience. Admettons que ce serait une expérience. Oui, France, oui. Je pense que vous êtes dû pour aller vous déniaiser. Alors, allez copuler une secousse, puis rappelez-nous, par exemple. Rappelez-nous dans 4-5 mois. Parce que je suis écouté. Oui. Aux innocents les mains pleines, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes consciente de rien. Alors, peut-être qu'en vivant certaines expériences, ça va vous amener à être un petit peu plus consciente, parce que là... Elle n'arrive pas à se sentir. Oh, non, elle est complètement anesthésiée, là. Mais... Autrement dit, ça va prendre Docteur Mailloux, si j'en avais pas parlé à mon mari, vous m'auriez dit quoi? Vous m'auriez dit, vas-y, pas de problème. Ce serait votre ton corps. Mais c'est vous face à vous, France. Si vous en parlez pas, puis vous allez vers une exploration, c'est vous face à vous. Vous n'avez pas à demander la permission. C'est peut-être là que ça se joue, là. France, j'aurais été curieux. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Mon père était commis voyageur sur la route, ma mère à la maison. Ouais. J'ai pas demandé la permission à mon mari. France, j'aurais été curieux. J'aurais été vraiment curieux de pouvoir observer le niveau de réflexion qui se passait dans la cabane chez vous. Vous êtes tellement incapable de réfléchir, malgré ce qui peut apparaître comme une intelligence raisonnable, que ça n'est désolant. Est-ce que vous savez ce que c'est que réfléchir? Oui, je réfléchis depuis cette histoire-là. Oui, bon. Mais vous savez, le rôle des parents, c'est de permettre aux enfants de développer leur capacité de réfléchir. Je pense que vos parents, ils ont raté leur rôle, en tout cas. Merci.
Véronique Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Infidélité qui revient continuellement, Pierre, dans les émissions. C'est le sujet de grandes interrogations. On parlait cette semaine de polygamie. Oui, quand on disait qu'on est loin de ça. Là. Ouais. Penses-tu que son conjoint va commencer à lui expliquer les raisons pour lesquelles toi, il s'est permis pendant 2 ans et demi d'avoir une relation intime 2 fois par mois le midi avec une compagne de travail? Puis dire, écoute, moi, je te trouvais un peu niaiseuse, puis un peu immature, puis ça m'a permis de voir qu'il y avait 12 genres de femmes. Penses-tu qu'il va lui dire ça? Jamais. Mais est-ce que ça pourrait se dire? Est-ce qu'il y a des couples qui arrivent à se dire des affaires comme ça? Non, Janine, pourquoi? Janine, c'est dangereux. Non, ça peut démolir quelqu'un puis plonger quelqu'un dans des élans suicidaires épouvantables. Toute vérité n'est pas bonne à dire, Janine. Faut utiliser son jugement. Je comprends. C'est pas une panacée. Souvent avec ça, mais oui, Pierre, quand tu regardes, jeu ouvert. Hey! Pierre. Des gens qui se disent évoluer. Je dis pas que c'est une panacée. Ça existe à peu près pas, non, ça. C'est ça. Mais c'est ce qu'on constate, puisqu'on n'est pas capable de mettre... On va être capable de mettre carte sur table avec des amis. On va aller dans le menu détail des explications. Non, très rarement. Jamais avec le conjoint ou la conjointe. Très rarement. Voyons, Janine, t'as jamais fait ça avec aucun de tes amis. Ben, parfois, tu vas plus loin avec des amis. Je ne l'ai pas demandé, je sais que tu l'as jamais fait. Penses-tu que tu vas t'amuser à une de tes amies de raconter tout ce que tu fais dans l'intimité avec ton chum? Jamais de la vie. Mais non. Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Puis il n'y a pas de femmes qui font ça. Il y a des hommes qui vont parler de leurs difficultés à des amis de femmes. Très rare. À des amis de femmes. Penses-tu qu'un gars va commencer à raconter à son chum qu'il y a de la misère à bander, toi? Voyons. Non, ça c'est sûr. Bon. Ça c'est sûr. OK. Alors, des amis de l'autre sexe. Peut-être qu'on va plus loin dans la tentative d'expliquer nos comportements. Oh, très peu. Très peu. Vois-tu, l'argent et le sexe demeurent des sujets difficiles à aborder. Et puis, vois-tu, garde, elle nous appelle, là, puis là, elle arrive 3 ou 4 affaires. J'ai eu des bons parents, mais j'ai rien à leur reprocher, tu sais. Fait que la réflexion, elle est bronclée. Là, elle commence à 41 ans, là, elle commence à réfléchir. Mais pourquoi? Ah bon, est-ce que Puis là, elle est loin de se demander, écoute, de se regarder aller et de dire, est-ce que j'évolue bien? Est-ce que c'est ça que j'ai besoin? Est-ce que ça... Mais oui, mais j'ai des bons enfants, mais pas de misère. Non. Ah oui. Mais Pierre, une infidélité, comme on va l'appeler comme tout le monde l'appelle, ça peut être le début d'un grand questionnement par rapport à soi. Ça peut. C'est ça. Ça peut être aussi une catastrophe. Pourquoi je le prends mal comme ça? Pourquoi ça me fait tant Parce que c'est une gamine envieuse, c'est une gamine jalouse. L'autre est allée évoluer avec la greluche. Elle a envie, elle voit son... Hey, penses-tu que ça pas... S'il l'a fait pendant 2 ans et demi, là, lui, il a évolué, là. Elle est en reste en arrière. Fait qu'elle est jalouse, pas avec raison. Mais si tu arrives avec un questionnement, Pierre, puis tu te dis pourquoi ça me blesse, et tu te trouves des réponses, ça vaut la peine, ça. Vois-tu, elle est pas... Probablement que je miserais pas un 10 cents sur France pour son évolution, parce que elle est au stade à 42 ans où elle est même pas capable de regarder son passé et de voir en quoi son passé lui a été bénéficiable. Ou bénéfique. Bénéfique. Okay, alors, elle est même pas capable de faire ça à 42 ans. Hey! Tu sais, elle est pas loin d'être envoyée à Saint-Jude, là. Alors, on va à Marie. Bonjour, Marie. Bonjour, je suis contente de vous parler aujourd'hui, Dr Mailloux, Madame Janine. Bonjour, je vous écoute souvent. Bonjour. Bon, moi, la raison pour laquelle je vous appelle aujourd'hui, c'est pour 2 petits points. Avant tout, juste une petite chose. Comme j'écoute souvent votre émission, il y a déjà des gens qui vous ont appelé puis qui vous ont demandé qu'est-ce que ça signifiait lorsqu'ils marchaient puis qu'ils comptaient dans leur tête. Je sais pas si... Ouais, il y a des choses comme ça, des rituels, ouais. Ouais, ben moi, je suis comme ça aussi puis je suis quand même jeune. Je veux dire, j'ai 21 ans. Oui. Puis moi, je me suis aperçue que lorsque je faisais ça, c'est soit une fatigue mentale ou un stress qui provoque ça. Donc, je sais pas si ça peut... les autres personnes qui ont... Si ça vous dérange pas trop, on n'en fait pas un plat. Non, mais des fois, c'est un peu achalant. On essaie d'arrêter d'y penser, puis ça nous revient constamment en tête. On compte en marchant, là, mais je pense, moi, enfin, c'est relié à une fatigue mentale ou à un stress. C'est ça. Puis il y a des petites compulsions comme ça qui peuvent survenir chez les êtres humains. Okay. Tant que c'est pas trop incapacitant, ben, on y touche pas. Si c'est pas trop fréquent. On n'en fait pas un plat. Okay, on essaie de s'amuser. Excellent. Puis la raison principale de mon appel, moi j'aimerais vous demander, vous parlez souvent que c'est important d'avoir une bonne écoute puis qu'il faut savoir bien écouter. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que ça prend pour savoir écouter? J'aimerais apprendre en fait à bien écouter. Êtes-vous sérieuse? Oui.
Je dirais d'abord savoir parler et savoir se taire. OK. Les deux. Savoir parler. Vous savez, on a essayé de nous convaincre de maximes absolument éculées. Hein? Le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est pas vrai. Ça, c'est faux. Vous savez, on a beaucoup de mauvaises attitudes éducatives au Québec. Ah, c'est pas vrai que le silence est d'or et que la parole est d'argent. Les deux sont importants. Savoir parler, savoir écouter, savoir se taire. D'accord. Et quand est-ce qu'on va dire à des filles ou des femmes au Québec, pourrais-tu te fermer la gueule, tu parles trop? Mais encore Il y a seulement Mayou qui dit ça. Je suis le seul. Encore dire aux femmes, ta grande Pierre. gueule, on l'a entendu, là, ferme-toi, puis ouvre tes oreilles. OK. Et Ça, il ça faut ne être se dit intéressé, pas dans notre Pierre. culture à une femme. Il faut être intéressé parce que l'autre dit aussi. Tu vas te taire dans la mesure où tu es Non. intéressé par la personne, non? Non, 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 non. Ça fait pas partie des méthodes éducatives des fillettes de les habituer à parler et de les habituer aussi à savoir quand se taire. C'est tout qu'un apprentissage, ça. Savoir parler, savoir se taire. Mais pour que le cerveau enregistre vraiment ce que la personne nous dit, parce que je vais vous donner un exemple concret. Il m'est arrivé une situation dans le temps des fêtes, une situation un peu désagréable qui s'est produite avec une personne de ma famille. J'en ai parlé à ma mère par la suite, puis pensez pas que ma mère est une charognarde ou quoi que ce soit. On a une très belle relation ensemble, on s'entend très bien. Et puis, j'ai parlé de la situation désagréable qui s'est produite et tout ça. Puis là, elle m'a écouté. Puis, par la suite, elle a pris une action pour aller parler à cette personne-là. Mais je lui avais dit que si elle voulait lui parler, de ne pas m'inclure. Puis elle lui a écrit une lettre à la personne, puis mon nom figurait dans la lettre. Puis c'est par la suite, moi je suis revenue à ma mère, puis je lui ai dit, mais pourquoi tu as inclus mon nom? Je t'ai demandé de pas en parler. Puis là, elle m'a dit, par la suite, que je suis revenue avec cet élément-là. C'est comme si ça l'a cliqué, puis elle a dit, c'est vrai, tu m'as dit de t'en parler. Sur le coup, j'ai écrit la lettre, j'y ai pas pensé. Okay. Au moins, elle vous a accordé que vous lui aviez dit. Oui, puis ça l'a vraiment touché, le fait que je suis revenue avec ça, puis je lui ai dit, écoute, moi, je me suis sentie dans un sens Quel âge a blessée. votre mère? Ma mère, elle a 50 ans. Pas fort. Hein, Marie? Pas Oui, fort, la mais, bonne femme. oui, mais docteur, c'est que quand Pas je regarde, oui, mais elle veut vraiment faire un effort pour ça, puis elle s'est rendue compte qu'elle a fait quelque chose qu'elle aurait peut-être pas dû faire, puis elle le regrette vraiment. C'est la raison pour laquelle je vous appelle. Marie. Arrêtez tout ça, là. On est des enfantillages. Alors, on est dans l'enfantillage de la bonne femme québécoise. Alors, votre très belle relation avec votre mère, là, écoutez, votre mère, là, elle a 50 ans, puis probablement 12 ans d'âge mental, de maturité. Non, je suis pas convaincue. C'est niaiseux, ce qu'elle a fait. C'est niaiseux, c'est puéril, c'est enfantin. C'est des enfantillages de bonne femme québécoise. Convenez au moins de ça avec moi. Non, je conviens de ça, qu'est-ce qu'elle a fait. Non, c'est vrai que c'est pas fort. C'est insignifiant. Pensez-vous qu'on fait un pays avec une gang d'insignifiantes comme ça? Bon, Non, mais là, je parle pas de faire un pays, là. J'essaie juste de... Parce que je veux dire, elle est quand même voulante, puis elle a vraiment réalisé que ce qu'elle a fait, que ça m'avait quand même blessée. Puis, comme je vous dis, on a vraiment une belle relation, puis je veux dire, elle a pas fait ça pour mal faire. Elle a vraiment quand même fait ça pour je bien vous faire. invite à être prudente face à votre mère. On n'est pas avec du gros calibre. Mais est-ce que Marie va devoir trouver d'autres exemples comme ça pour renforcer oui, Pierre? Parce que ça pourrait être une maladresse. Votre mère a une grande gueule, mais elle ne sait pas se taire. Est-ce que vous lui aviez demandé de prendre action et d'écrire à celle qui avait été pas fine avec vous? Elle m'en avait parlé comme quoi qu'elle voulait lui parler parce que je veux dire, cette personne-là, elle a quand même fait d'autres choses. Moi, c'est un élément qui est arrivé pendant notre rencontre. Ma mère était présente lors de la rencontre. Puis envers ma mère aussi, il y a des choses désagréables qui sont arrivées envers elle. Donc ma mère, elle s'est dit, je vais lui parler, Qui est cette personne-là, là? C'est une bonne femme ou un homme? Une bonne femme. Bon, c'est la sœur de ma mère, c'est ma tante. Bon, elle a une sœur de votre mère, puis là, concrètement, qu'est-ce qu'elle a dit, la bonne femme, là, la tante? Bon, mais qu'est-ce qui est arrivé? On s'est rencontrés au jour de l'an, oui. Et puis, dans un restaurant, puis moi... oui, succinctement, là, qu'est-ce qu'elle a dit, là? Ça fait... je devais quitter de bonne heure, je devais quitter plus tôt, puis là, elle a dit, à ce que je sache, on est le 1er janvier, puis il n'y a pas un emparement à ma connaissance. Oui. Puis moi, je devais partir, j'avais d'autres obligations. Oui. Et puis là, moi, j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit, moi, des attitudes comme ça, je suis pas intéressée qu'on se rencontre encore l'an prochain. Si je pourrais entendre des commentaires comme ça, je veux pas m'entourer de gens qui ont aucune compréhension. C'est ça. Donc là, alors, votre tante est une grande gueule sale qui dit n'importe quoi devant n'importe qui. C'est ça.
Et puis... Quand une bonne Québécoise, comme il y en a tant. Pas toutes les femmes, mais c'est largement répandu. Elles ne savent pas se taire, c'est une mal éduquée. Bon, oui. Et puis là, il est arrivé d'autres choses par la suite que moi... Est-ce qu'elle a d'argent? Est-ce qu'elle a de l'argent, votre tante? Ma tante, non, je crois pas. Ah, pas une... OK, c'est correct, on balance ça. Il y a toujours les héritages à faire attention. Hein. Ah! Une tante, c'est loin, là. Quand même. Non, une tante sans enfants, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants dans ces maudites-là. Non, non, elle a 3 enfants. Bon, fait que, OK, vous ne serez pas de l'héritage? Non, 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 c'est aucun lien avec ça, là. Pas du tout. Bon, oui, mais c'est une niaiseuse comme il y en a en masse. Voyons, Oui, faut moi, pas être c'est là. ça, je lui ai partagé à ma mère, j'ai dit, je comprends que ce soit ta sœur, et puis si tu veux continuer à la voir, pas de problème, mais Ben oui, moi, c'est je suis pas ça. intéressée par ces activités-là. Mais par la suite, comme je vous dis, ma mère lui a écrit une lettre, parce qu'il y a d'autres choses qu'elle a fait, là, envers ma mère, envers d'autres gens, qui ça déplu à ma mère. Ben oui, ben oui. C'est juste qu'elle a inclus mon exemple. Bon, Marie, Oui. écoutez, on va s'arrêter là, parce que je suis plus capable. Vous savez, là, on est dans le domaine des insignifiances féminines. OK? Alors, savoir parler, mais savoir se former la gueule, c'est bien important. OK. Correct? Bonjour, Allez, Marie. bonne réflexion. Merci. Quand même, c'est un cas. Hein? Les insignifiances féminines, là, tu sais, on peut les écouter, là, mais il y a des limites. Hein? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. On en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui, Pierre, c'est intéressant. Quand même. Très Même si ça vous intéressant. fait choquer. Non, mais ce que Marie, je déplore. Non. Ce que Marie amène est tellement fréquent et pictural de la réalité féminine québécoise, c'est succulent. Oui, merci, Marie, d'attirer l'attention sur le mode relationnel le plus fréquent des bonnes femmes du Québec entre elles. C'est désolant. Elles sont mal éduquées. Les femmes du Québec sont très mal éduquées. Elles ne savent pas ce que c'est le respect. Elles ne savent pas se taire. Ça n'a aucun sens. Écoute, l'auditrice qui nous appelle plus tôt cet après-midi concernant son petit bonhomme, les folles à l'école qui n'arrêtent pas de crier après le petit gars. On ne leur a pas appris à la directrice et aux autres enseignantes à se fermer la gueule quand c'était le temps. Et on ne peut pas, un homme ne peut pas dire à une femme, écoute, Chris, ferme donc ta maudite grande gueule, on t'a assez entendu. Ça ne se fait pas. Non. C'est inconcevable au Québec. Ça se fait pas, mais ça peut se faire remarquer, par exemple. Peut-être que là-dedans, c'est la manière de le dire. Mais, bon, est-ce qu'on a... Janine, Pierre, quand on dit à quelqu'un de fermer sa gueule, on dit à quelqu'un de fermer, ferme ta Tu gueule. le braques. T'en as assez fait, t'en as assez dit, t'es en train de crisser le bordel. Dans certains cas, c'est nécessaire peut-être de parler comme ça, mais dans d'autres cas, Pierre, ça braque. Et t'avances pas d'un poil. Ça positionne les agissements, puis fige là. D'accord avec ça ce que tu fige là, dis. ça progresse pas, c'est ça. Janine, Oui. je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas ça que je dis quelque chose, puis bon, OK, on est en voie parallèle, pas de problème. Je te dis, OK, que dans certaines situations, il peut être souhaitable, même lorsqu'on est civilisé, de dire à une grande gueule sale de fermer sa Je gueule. vous l'ai accordé, Pierre. Ah. Je vous l'ai accordé. T'as Je pas me l'ai dit. l'accorder, c'est Non. mon point. Mais je vous ai dit que je suis Maintenant, d'accord. je te dis pas que Il y a c'est des- toujours, on n'agit pas toujours comme ça, c'est bien évident. Parce que c'est ça. Bon. Donc, dans certains cas, t'as pas le choix, c'est ça, faut mettre les points Voilà. sur les i. Donc, est-ce que... Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Je dis simplement que dans certains cas, OK, l'éducation de la femme québécoise peut très bien aller jusqu'à lui dire, Chris, ferme donc ta grande gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. Bon, OK? dans certains cas, oui, Bon. Pierre, on dit la même affaire. certains cas. C'est ça, puis Mais dans pas tout le d'autres, il faut temps, pas... pas tout le temps. C'est ça, parce que tu vas figer les réactions qui vont rester les mêmes. Ça va amplifier le problème. Dénoncer. Il y a Oui. mille et une Oui, oui. façons de dénoncer vertement le manque d'éducation des femmes québécoises. OK? J'ai donné un exemple extrême. C'est un exemple extrême. Mais à des degrés différents, la femme québécoise a besoin d'être éduquée autant dans sa capacité et l'opportunisme de parler que dans le bien fondé de se taire. Dans des relations qui sont plus claires. Avoir des relations... C'est juste ça mon point. Oui, oui, Tu oui. comprends? Alors, on parle à Bernard. Bonjour, Bernard. Bonjour Pierre et Janine. Bonjour Bernard. Bonjour, j'aimerais émettre des commentaires sur vos commentaires, Doc, sur le pot. Vous avez dit il y a quelque temps que on légalise et on étudie. Oui. Bon, cette phrase-là qu'on affirme que selon vous, on n'a pas encore étudié le pot. Ah, pas du que le tout. pot n'est pas légalisé. Bon, On connaît pas le cannabis, monsieur. Absolument pas. Ben, De la même façon qu'on connaissait pas la morphine dans les années qui ont précédé son acceptation en médecine comme étant un des meilleurs analgésiques.
Alors, c'était de la drogue. De la grosse mauvaise drogue, jusqu'à temps qu'on se rende compte que la morphine et ses dérivés, c'est les meilleurs analgésiques après les opérations. Bon. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que ce soit légalisé pour l'étudier. Ça fait 40 ans qu'au Québec, on en fume à tous les jours. Non, regardez, Bernard, Oui, c'est que les chercheurs ne peuvent pas utiliser du cannabis. C'est illégal. Ah non, mais pour des fins d'études, ils devraient le faire. Parce Ben, je suis d'accord avec vous. Absolument. Donc, vous voyez, à ce moment-là, ce qu'il faudrait dire, c'est que pourquoi donc qu'il n'y a pas d'études? C'est parce qu'il n'y a rien à dire sur le pot de grave. Parce que depuis tout ce temps-là, si tu as vu quelque chose de grave à dire, il l'aurait dit. Regardez, non seulement, regardez Bernard, c'est que si on étudiait le cannabis comme il faut, peut-être qu'on pourrait lui trouver même des vertus. Ah, il y en a définitivement. Ça, bon, c'est juste ça mon point. La morphine, c'est un dérivé de l'opium. C'était de la maudite drogue, de la cochonnerie. Les Anglais, les Britanniques ont essayé de tout intoxiquer les Shintok. Dans les années 1900... Ouais, l'opium, juste avant qu'il les sorte. La guerre de l'opium, les années 20-30? Ouais, ben, j'imagine. La guerre de l'opium, ils se sont mis à répandre ça en Chine, puis les Chinois, monsieur, ça se droguait à l'opium, jusqu'à temps qu'on réalise que la morphine, qui est extraite de l'opium, est un analgésique extraordinaire. Absolument, absolument. Bon, pour la fibromyalgie, là, puis les gens qui souffrent de sida, on utilise la Marie. Le cannabis, le principe actif. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, je voulais parler aussi des fins thérapeutiques, si on a le temps un petit peu. Vous parliez justement... Mais autant, si on l'étudiait légalement, autant pour découvrir les effets négatifs sur le cerveau et le comportement humain que les effets bénéfiques. Oui, absolument, absolument. Je suis très d'accord avec vous. Et Bernard, pourquoi ça vous interpelle? Ça colle à quoi là, dans votre vie, à vous? C'est parce que le sujet est tellement galvaudé. C'est tellement mal discuté. Il y a tellement de talibans de la santé qui parlent contre le pot, qui font qu'ils donnent des mauvaises données sur le pot. Je suis pas là pour dire que le pot, c'est la panacée de tous les malheurs de la Terre. Ben, moi, ce que je veux dire, c'est que ça devrait être l'égalité dans la légalité. Oui. L'égalité avec un apostrophe dans la légalité, avec ses semblables, c'est-à-dire le vin, le tabac, la bière et regardez, Bernard, on le légalise au plus sacré, puis on va l'étudier, puis on verra si c'est légal de l'alcool, du vin, puis des... Regardez, à venir... Dans le temps, je vais vous donner un exemple. Dans le temps de la prohibition. C'était dans mes notes. OK, dans le temps de la prohibition, l'alcool, pour l'Église catholique, c'était un vice épouvantable. C'était l'antéchrist. L'antéchrist. Hein? Absolument. Puis là, depuis 3 ans, on nous dit, dans le vin, il y a des antioxydants, puis un verre ou deux, assez souvent, c'est pas mauvais, puis c'est même bon pour la santé, puis ça vous décrasse le vin rouge, Mais c'est maintenant mais c'est contrôlé, par exemple, le pourcentage d'alcool, alors que quand c'était fait, comment on appelait ça, de la robine? La bagosse. Oui. C'est pour ça que... Je savais pas, puis il y avait des risques. C'est pour ça qu'on devait avoir une régie de la marijuana. La même façon que Amsterdam, on serait un genre d'Amsterdam de l'Amérique. C'est une ville qui est bien vue mondialement. C'est moderne, c'est tolérant, c'est Bernard, appelez le chef de cabinet d'André Boisclair, puis dis ça. Il devrait être le premier, lui, être en faveur de la légalisation de ces cossins-là. Eux autres sont dans le cours. Hey, Bernard, il va-tu nous appuyer, Boisclair? Non, parce que justement, jamais le ministère de la Justice, ils vont nous appuyer. Jamais le barreau du Québec va nous appuyer, parce que le jour qu'ils légalisent ça, ils vont perdre 50% de leurs emplois, ils vont s'aliéner 50% des futurs membres en devenir. Fait que si on attend la légalisation du ministère de la Justice, on va attendre longtemps, mon père et ma Janine. Comprenez-vous? On va attendre très longtemps. Quel âge avez-vous, Bernard? Moi, j'ai 53 ans et ça fait 35 ans que je fume. Vous fumez la cigarette? Non, excusez, cigarette, je suis pas capable, je deviens malade, je vous ai déjà appelé. Allez, Bernard Poteux. Ben oui, un vrai poteux, irresponsable. Non, c'est pas ça que j'ai dit, là, wow. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Et ça se poursuit, cette fois-ci en compagnie de Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, allô? Oui? Oui, vous avez appelé avant-hier à propos du sujet de la TV dans la chambre à coucher. Oui. OK, vous m'avez allumé sur quelque chose. Vous avez quasiment rentré dans la pensée, avec même traumatisé un petit peu. Mais ça, je comprends votre point de vue là-dessus. Parce que si vous m'avez laissé une minute de plus pour parler, j'aurais plus m'exprimer là-dessus. Je ne voulais pas généraliser tout complet. Je vais juste donner mon point de vue personnel par rapport à ça. OK, alors replacez-nous là, par rapport à ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit là, lors de l'intervention?
OK, il avait dit c'était la façon qu'il l'a dit, je ne pas trop le dire. Oui, répétez ce que j'ai dit. De crisser d'appel le monde avec ça, que ma piscette m'appartient, puis la piscette des autres leur appartient, c'est leurs affaires, puis ça, je comprends ça. Parce que vous étiez en faveur, vous nous avez raconté que vous essayez le plus possible d'être abstinent sexuellement. C'est ça, oui. Et je vous ai dit que ça vous regardait. Mais là, quand vous avez commencé à faire la morale, à vouloir faire la morale aux autres, là, je vous ai dit, écoutez, votre piscette puis celle des autres, là, on se démêle. Je comprends là-dessus à 100%. J'espère. D'accord avec ça. Alors, vous avez le droit de vous masturber. Vous nous avez dit que vous vous masturbiez une fois par 2 semaines ou par 3 semaines. Et c'est de vos affaires. On n'a pas à vous encourager ou vous dissuader de vous crosser. Ça vous regarde. Mais là où il y a eu problème, c'est que Daniel écoutait des émissions. Il y a des émissions la nuit, puis vous trouviez que ça n'avait pas sa place. Là, il a commencé à faire le genre, à vouloir faire sa morale sociétale sur ce que les autres font. Et là, j'ai dit, écoute, là. Alors, Daniel n'a pas eu le temps, semble-t-il, de s'expliquer jusqu'au bout. Alors, allez-y, Daniel. C'est pas grave. En passant, je vous félicite pour votre bon travail. J'aime bien votre caractère. Allez-y. OK. Je parlais de la finance sexuelle encore. Oui. Est-ce que ça peut provoquer des méfaits sur certains points, comme par exemple le fétichisme? Pardon? Est-ce que ça peut venir au fétichisme? Pas du tout. Non? Non. Ça n'a rien à voir avec le fétichisme? Pas du tout. Vous faites un lien entre l'abstinence et le fétichisme, vous vous interrogez là-dessus? Il pose la question. Ouais, c'est ça. Il pose la question, la réponse c'est non. Il n'y a aucun lien. Et pourquoi faire ce lien-là? Alors, pourquoi la question? Oui. J'en ai aucune idée. Parce que moi, je suis une personne qui est très mêlée. Je suis en contrainte sévère pour l'emploi, puis je prends beaucoup de médicaments. Oui. Comme le Rivotril, de la position sociale, excusez l'expression. Oui. Qui n'a pas de des bons effets secondaires. Mm-hmm. J'en ai pas pris avant que vous appeliez, je me suis forcé. Oui. Et puis, comme vous avez dit, ça n'a aucun impact avec le fétichisme? Ah, non, aucun. L'abstinence sexuelle, que vous soyez abstinent ou très actif, fétichiste, c'est une déviation, puis c'est là. OK. Ça, c'est deux choses différentes. Oui. Okay. Là, j'ai l'impression je suis en train de devenir fou. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça peut avoir un impact au cerveau comme tel quel? Il faudrait que je m'explique mieux sur ce point. Non, si vous avez l'impression de devenir fou, ça n'a rien à voir avec votre abstinence sexuelle. Comme faire du frottage, par exemple. Ça n'a rien à voir avec votre abstinence sexuelle. Non plus? Non. Alors, racontez aux auditeurs qu'est-ce que vous voulez dire par frottage. Mettons, aller se promener dans les centres d'achat, puis aller regarder des petites filles se promener, puis je vais juste, j'ai copié le repas, mais je vais juste aller les suivre, puis les regarder. Je vais passer devant le libraire 20 fois de fil, puis faire oh, puis je vais jamais le voir. Tous des exemples comme ça. Mais où est le frottage là-dedans? Le frottage, c'est pas ça. Non. Le frottage, c'est quand vous prenez l'ascenseur, là, puis vous allez à des places où les ascenseurs sont bondés. Okay. Vous essayez de vous coller la partie antérieure de vos organes génitaux sur le derrière d'une femme. C'est comme il y en a qui font des métros, Oui, dans les ascenseurs, dans le métro, dans les autobus, dans les endroits publics bondés. C'est ça du frottage. Vous regardez. Vous regardez jusqu'à passer 20 fois devant une vitrine. Non, mais on pourrait lui demander, Janine, s'il le fait, ce qu'on vient de dire. Non, pas du tout. OK. Donc, ça n'a rien à voir avec le frottage. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que ça pourrait être? Pardon? Qu'est-ce que je voudrais vous raconter tout à l'heure par rapport à ce que je fais dans les centres d'achat? Qu'est-ce que ça pourrait... Alors, racontez-le en détail, ça me dit rien. Vous passez devant une place où il y a quelqu'un ou je sais pas? Oui, je me promène dans les endroits publics. Mettons, une belle fille, quelque chose, je peux la suivre des fois pendant... mettons, je passe devant un magasin de vêtements, puis là, je regarde des filles. Je vais aller voir la fille, mais ça ne serait pas pour acheter des vêtements. Ça va être pour aller voir la fille telle quelle. J'attends pas le repos. Puis? Ça pourrait s'appeler quoi, ça, ce genre de problème-là? Ça s'appelle pas grand-chose. Jusque-là, on n'a pas d'appellation particulière. OK, c'est pas quelque chose qui est considéré comme négatif? Non, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que quelqu'un qui peut se sentir observé comme ça, de façon intense, longtemps, peut s'interroger, là, c'est ça. Est-ce que la personne... d'avoir peur. Est-ce que... Là, vous venez de franchir une étape, Janine. Vous venez de franchir une étape, là. Est-ce que vous utilisez cette manœuvre-là pour que la personne vous voie et qu'elle soit intimidée ou dérangée? Oui.
D'un certain côté, oui. Est-ce que vous faites en sorte que les personnes les femmes que vous suivez, elles sachent que vous les suivez? Oui. Est-ce qu'elles ont peur à l'occasion? Oui, ça arrive souvent. Avez-vous discuté de ça avec votre psychiatre ou votre donneur de pilule? Pas encore. Ça, Et il faudra en discuter pour plus sacrant. par rapport à plusieurs livres philosophiques que j'ai lus, puis surtout... Êtes-vous suivi par un psychiatre? Oui, en ce moment, oui. Vous auriez... Comment ça se fait que vous lui en avez pas encore parlé de ça? C'est très rare que je le vois. Ben là, la prochaine fois, là, dites-lui donc que vous avez des problèmes à lui raconter. Il va peut-être allumer. Bye, Daniel. Il risque de se retrouver dans le mauvais drap, là. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors on poursuit. Je veux dire, c'est tout un après-midi. On parle à la... Janine, juste une chose. Je ne veux pas faire de l'auto-promo, mais je tiens à signaler aux auditeurs qui écoutent qu'à l'occasion, notre tribune peut être extrêmement utile à certaines personnes et peut vraiment prévenir certains gestes. Oui. Hein? Oui. Je pense que tout le monde a compris, y compris la personne concernée. On parle à Marcel. Bonjour, Marcel. Marcel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, on parle... Marcel est allé prendre son beau vril. Oui, on espère qu'il va rappeler. On parle à Clémence maintenant. Bonjour, Clémence. Bon, Clémence est allé prendre son beau vril. Bon, alors on va essayer, là. Attendez un petit peu. On parle... Est-ce que Robert, vous êtes là? Robert? Oui, ça fait longtemps. Robert a terminé de prendre son beau vril. Puis avant les... on n'en prend pas de Non, non, je vous t'inquiète. Allez, on vous écoute, Robert. Bon, moi j'appelle à propos du sujet de mardi, la bigamie. Oui. Et puis, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Allez-y. Là, j'ai vécu avec 3 femmes. Oui. Puis j'ai eu des enfants avec les 3. Oui. Mais c'est le dernier que j'aime vraiment du fond de mon cœur. Je serais prête à donner ma vie pour... Tandis que les autres, c'est comme des amis ordinaires. C'est ça que je comprends pas. Et puis, pour éclairer le sujet, j'ai vécu avec cet enfant-là jusqu'à temps qu'il ait 21 ans toute sa vie. Tandis que les autres, ça a duré 2-3 ans. C'est ça. Ça c'est à cause de tout ça. En partie, Robert. C'est pas évident. Ce serait facile pour moi de dire, ben, c'est à cause de ça, pas nécessairement. Alors, il y a des pères qui vivent... C'est un garçon, le dernier enfant? Oui. C'est un garçon. Il y a des pères qui vivent avec leurs enfants et qui les rejettent à 18 ans ou qui leur font la vie dure. On a eu des appels là-dessus cet après-midi. Alors, je ne sais pas. Racontez-nous, parlez-nous de cet enfant-là. C'est à vous écouter qu'on va peut-être comprendre quelque chose. Ben, quand il était adolescent, il était aguissable. Il était aguissable, c'était bien épouvantable. Il exigeait tout. Puis je lui donnais, mais à contre-cœur. Mais là, depuis qu'il est parti de la maison, il a complètement changé. Et puis, il me parle, il est poli, puis enfin, je sais pas trop quoi c'est dire de plus. Pourtant, les autres sont fins aussi. Mais lui vous attire plus que les autres. C'est ça. Il a une meilleure relation avec... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce jeune-là? Lui, c'est un camionneur. C'est un camionneur? Oui. Longue distance ou local? Local. OK. Puis vous entendez bien avec? Numéro 1. Puis il est fin avec vous? Ah oui, ah oui. Bon, ben écoutez, c'est réciproque. Vous savez, Robert, il n'y a rien comme les relations réciproques pour être agréables et durer. Mais comment ça se fait que les autres ne m'attirent pas autant? Parce que... Ils sont moins fins? Il n'y en a pas de réponse à ça, Robert. Ils sont fins. Non, ils sont fins, les autres. Ils sont fins aussi. Oui, Ça, oui. Il y a moins Vous savez, d'atomes on crochus, appelle ça... Oui. Et pour mettre un autre mot sur les atomes crochus de Janine, là, on appelle ça de la compatibilité entre caractères. Ça vient de Mayou, mais ça va être officialisé dans quelques années. Ben, on en parle dans les relations amoureuses, la compatibilité, puis l'incompatibilité, ça vient de l'allure. Oui, alors la compatibilité de même personnalité. avec les enfants. Est-ce que c'est des garçons? C'est 2 autres garçons? C'est 3 filles, 2 garçons. Mais là, je pose la question à des gens autour de tout ça, puis il y en a qui me disent c'est parce que c'est avec lui que j'ai vécu le plus Regardez, long. Robert, Oui. là, j'ai l'impression que vous vous interrogez, que votre questionnement est futile. Pourriez-vous vous amuser avec votre gars, faire des choses intéressantes, avoir du fun? Ouais. Vous savez, se questionner sur des éléments stériles, on perd du temps précieux, mon Robert.
Oui. Vous savez, réfléchir à des choses inutiles, c'est une perte de temps. Je l'accepte. OK. Je l'accepte, ça. Allez, bye. Bye. Bonjour, Robert. Bon, OK. Profitez du moment présent. Ça va bien, ça va bien. Pourquoi ça va bien? Ben parce que ça va bien. Il se passe C'est le quelque fun chose parce que ça va bien. Parce qu'il se passe quelque chose quand tu Oui. rencontres celui-là en particulier. Questionnement, Oui, là, oui. faut pas que ça... Tu sais, c'est pas synonyme de torture mentale, puis... Non, ça va bien, on en profite, on donne la claque. Puis avec les autres, est-ce qu'il peut renchérir, Non, ça a été améliorer? Eh ben, oui, mais il y a des C'est- choses, c'est comme ça, Janine. Tu comprends? À moins de pouvoir améliorer. Oui, je comprends. Quelque chose la relation n'est pas plus profonde que ça avec certains enfants. Oui, je comprends. Rien Est-ce que dans certains cas, il y a des choses à faire? C'est peut-être un peu ça l'interrogation de fond de Robert? Peut-être, mais tu sais, des fois, là, tu sais, c'est comme la lettre, la femme, la bonne femme, tantôt, qui écrit une lettre à sa sœur. Hey, arrête. À un moment donné, le jugement, c'est ça. Jauger et juger. Jauger une situation, juger pour réagir. Et si tu peux pas ajouter rien, Ça fait tu pas peux partie de la améliorer. culture de la tribu, ça. Régulièrement, le monde m'appelle, mais il m'envoie des bêtises. Hé, Maillot, vous jugez le monde. Espèce de gnochon. La nature nous a dotés d'une capacité de jauger et de juger. On en profite. Bon, alors si tu juges que tu peux pas aller plus loin dans une relation, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Bon, on parle à Denise. Bonjour Denise. Rebonjour, ça va bien vous deux? Oui, Denise. C'est bien le fun les sujets aujourd'hui. Là. Le monsieur qui a parlé tantôt, je suis certaine que vous l'aviez bien aidé, ça c'est certain. Bien orienté. Oui, bien orienté, c'est ça. Je voulais vous demander une question, docteur Maillot. Oui. Premièrement, j'aimerais savoir si vous pouvez me définir qu'est-ce que quand on parle d'activant, on dit que c'est je veux parler sur le médicament, là. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire quand il parle de demi-vie ou des choses comme ça, parce que c'est une affaire que j'essaie de comprendre. Et je comprends pas, j'essaie de l'étudier, mais je le comprends pas. La demi-vie, c'est la destruction par l'organisme de la moitié de la dose que vous avez bouffée. OK. Et c'est un produit qui est assez dangereux si c'est pas surveillé comme il faut par un médecin. Ben, c'est l'équivalent de l'alcool, là, tu vois. C'est l'équivalent de l'alcool? Oui, c'est de l'alcool en comprimé. Ah, OK, ça, je le savais pas. C'est ça que je me demandais. C'est de la bagasse en comprimé. OK, mais savez-vous, c'est parce que ce produit-là, il avait été banni par Santé Canada en 98. Non, c'est le Rivotril, non? Non, l'activant, je l'avais trouvé moi-même sur le site Santé Canada. Il n'a pas été banni longtemps, du coup? Non, et puis... il avait été banni pourquoi? Ben, parce qu'il disait que ça rendait les gens agressifs. C'est un produit qui peut rendre les gens très agressifs. Même dans les Pays-Bas, ils l'ont banni complètement, ce produit-là. L'activant? L'activant, oui. Et j'avais En tout cas, appris, vous m'apprenez quelque chose. Oui, vous rappelez-vous le monsieur qui avait tué sa femme ici à Saint-Jean, le monsieur Sanson? Il avait assassiné sa femme dans un centre d'hébergement. Ah, oui. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait quelques mois. Ça fait quelques années, ça. Ça fait la deuxième année. Il est allé la tuer. Il est allé la tuer dans un centre d'hébergement. C'est ça. Et dans le temps, moi, j'avais suivi à la cour du début à la fin, OK? Oui. Et puis, il y avait justement pas le juge, mais la procureure avait parlé que ce monsieur-là était sur l'activant. Il prenait de l'activant. Oui. Et puis, moi, quand j'avais entendu parler de ça, sur l'heure du midi, on avait ça parce que ça commençait à 2h30. Je voulais en savoir plus. J'avais été à une pharmacie, on m'a donné le numéro de téléphone aux États-Unis je voulais avoir tous les détails sur l'activant. Oui. Et elle m'avait donné un 800, j'appelle là-bas, puis c'est là que le gars il me dit, mais madame, il dit, je comprends pas. Il dit, au Canada, c'est béni depuis 98, ils n'ont pas le droit de vendre d'activant. Non. Oui, Non. c'est vrai, monsieur. C'est en ça que j'étais sur Santé Canada et c'est là que je l'ai vu. Mais tous les pharmaciens à qui j'ai parlé, ils n'ont jamais reçu d'avis comme ça. Non. Et quand moi j'ai appelé Santé Canada pour savoir comment ça se fait que ce produit-là, il était supposé d'être banni et qu'ils le vendaient encore. Ils ont voulu savoir où j'avais trouvé ça. Je leur avais dit, puis le site a disparu, ils l'ont enlevé. Ah. Je vous jure que c'est la vérité. Est-ce qu'on peut retirer et remettre Pierre en service? Je sais pas, je suis pas au courant de cette histoire-là. Non. Savez-vous, il y avait tout banni, sauf un. Il avait oublié le 0.02, je crois, milligrammes. Mais toutes les autres, ils les avaient enlevés parce qu'il y en a qui étaient par injection, c'était trop risqué. Même, j'ai étudié plus davantage, j'avais été sur Internet et j'avais vu que... Denise, là, regardez, l'activant est utilisé encore dans le sevrage chez les alcooliques qui sont exposés à faire un délirium tremens. Alors, pour sevrer un alcoolique, on lui donne de l'activant parce qu'il est moins tannant. Tu sais, on sève graduellement. OK. Tu sais, quand on sève un alcoolique qui boit beaucoup, là, on lui donne de l'activant, puis là, on diminue la dose sur une couple de semaines, quelques semaines. OK, mais moi, il y a une dame qui m'a dit qu'on y avait donné ça, elle avait le cancer du sein, puis il avait donné ça pour empêcher des vomissements. Le médecin avait prescrit ça à elle, cette dame-là. Elle avait le cancer du sein, puis quand elle allait pour ses traitements, mes chimiothérapie, il donnait ça. Ça, c'est ce que j'ai su carrément. Est-ce que je cherche, l'activant n'est pas un antivomitif, en tout cas? Hein? Est-ce que je cherche, l'activant n'est pas un antivomitif? L'activant est utilisé, puis il ne sera jamais retiré du marché, parce qu'il est utilisé dans le status épilepticus, c'est-à-dire dans un état d'épilepsie qui n'arrête pas.
Dans un état que lorsque quelqu'un convulse sans arrêt, il lui donne lativant. Ça stoppe à ce Oui, moment-là, oui, ça aide, oui. Mais en tout cas, paraît-il que ça... Une autre question, je vais vous demander, un sujet que j'aimerais vous aborder à un moment donné, là. Les gens qui ont vécu, qui ont été victimes de hold-up. Juste voir, j'aimerais savoir comment ils ont réussi à s'en sortir, comment ils ont fait pour, s'ils ont été obligés d'avoir de l'aide, ou il y en a qui vont pas, il y en a qui veulent plus retravailler dans le même domaine, ou... Tout ça existe. Il y a mille et une réactions. On a fait une émission, Pierre, il y a quelques mois sur les post-traumatisés. J'en ai évalué plusieurs de ça dans ma carrière. Oui. Et, il y a toutes sortes de réactions, puis, c'est très pénible, hein. Bon, écoutez. C'est pour ça que, vous savez, j'étais justement en train de lire quelque chose. On a beaucoup plus de respect pour les bandits que pour les victimes de ces histoires-là. C'est ça, hein. C'est ça qui est dommage, parce que les gens entendent seulement le côté que le gars était lenté tantôt, mais ils n'entendent pas ensuite toutes les résultats. Puis là, on voit des victimes. On en a, là, vous allez pouvoir lire ça dans le cahier week-end, là. J'ai honte quand je lis ça. Écoutez, c'est une personne, là, qui a été victime d'un crotté. Et puis elle aime bien aller donner des conférences dans les centres de détention pour jeunes. Par contre, elle a énormément de difficultés à rencontrer des victimes d'agression. C'est ça, non, mais il faut comprendre les deux côtés, là. Faut voir les deux côtés de la médaille, mais si les gens savaient... Vous savez, c'est la sympathie des femmes pour les bandits, moi, qui m'interpelle, que je ne comprends pas. Il va falloir que quelqu'un m'explique comment ça se fait que les bonnes femmes sont à quatre pattes devant les bandits. Il y en a qui s'en poussent aussi, Pierre. Il y en a qui ont le réflexe de pas vite puis pas fort. Je te dis que dans les prisons, les bandits ne sèchent pas souvent. Tu peux pas changer quelqu'un. Tu peux donner ton idée, mais la personne, ça veut pas changer, elle a rien à faire, elle changera pas, ça veut pas changer. Ça, c'est bye, Denise. OK, faites attention à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Denise. On peut voir un ciel nuageux ce soir. Oui, certainement. Rénal de Chicoutimi, je suis un professeur d'université retraité. Pendant 33 ans, j'ai tenté d'enseigner à mes élèves qu'il faut juger des choses et des gens. Et comment en juger? Car c'était l'essentiel de ma mission. En dépit du discours officiel féminisé qui dit au Québec, faut pas juger. Bon. Et le jugement, Pierre, on n'est pas avec ça. On peut apprendre. Non, le jugement, on peut apprendre. Quand un professeur tu n'es pas avec un bon jugement, c'est à la suite d'expérience, puis c'est pas clair. Un prof, très bon questionnement, Jeannette. Mais au moins favoriser un bon jugement. Ne pas le défendre, au moins. Alors, c'est ça que Rénal dit. Oui. Les niaiseuses qui défendent là, de juger des gens et des situations. Hey, allô? C'est parce que tu te retrouves avec des personnes. Histoire de bonne femme. On parle à Marcel. Marcel qui était disparu, qui réapparaît. Bonjour, Marcel. Allô? Oui. Bonjour, Marcel. Ça va bien? Alors, on a terminé de prendre son Beauvril? Oui, c'est parce que mon cellulaire a coupé. Oui, OK. Allez-y, on vous écoute. Bon, je vais essayer à faire ça vite, docteur, puis Mme Janine, là. Moi, j'ai 65 ans. Oui. Je suis marié en seconde noce. Oui. Et j'ai un garçon qui est marié depuis 20 ans. Oui. Et depuis que je suis marié avec cette dame-là, les premiers 5-6 ans, j'ai toujours enduré ma belle-fille qui envoyait des niaiseries à ma femme. Là, 4 ans, j'ai été la voir, puis je lui ai dit que je pensais, puis je voulais qu'elle arrête. Oui. Elle m'a dit, restez chez vous, ça vient en Canadien français de chez là. Oui. Fait que là, depuis ce temps-là, ben, mon garçon, pour le voir, il faut toujours que je l'appelle. C'est ça. Fait que je suis mieux de plus l'appeler puis de l'oublier. Non, pas votre fils. Non, vous continuez tout simplement. Parce que vous avez dit à votre bru de fermer sa gueule? C'est une grande gueule sale? Oui. Ben oui, vous y avez dit, c'est correct. Alors, votre fils, s'il veut vous visiter, ben vous l'appelez, puis vous convenez de vous arranger vos affaires. Il est venu me voir une fois dans 4 ans avec sa fille. Ben oui. Et là, il était en voyage 3 semaines. Ben non, il est temps qu'on se tienne debout au Québec, puis qu'on dise à certaines femmes qui ont des grandes gueules sales, ferme ta gueule. OK? C'est sûr qu'il y a un prix à payer pour ça. Mais il faut être prêt. C'est ça. Ben, je suis prêt, ça fait 4 ans. Ben comment m'habituer, là? Ben, c'est ça. Mais bon. Je me dis, est-ce que je vais toujours continuer à l'appeler pour le voir? Ben oui. Est-ce que ça l'intéresse que vous l'appeliez? Tant qu'il est réceptif, ça va. C'est ça. Réceptif, mais elle est toujours dans le portrait, puis on se voit deux fois par année. Oui, mais elle ne compte pas. Mais Pierre, il peut l'appeler de son travail. Le fils peut appeler Marcel de son travail. Oui. Bon, pour être libre de parler, puis tout ça. Si il n'est pas libre, tu peux contourner ça. Il y a un seul point. J'espère que quand vous lui avez dit de fermer sa gueule, que vous aviez raison et que c'était justifié. C'est le seul point. J'avais raison et j'avais justifié parce que c'était arrangé avec ma deuxième épouse.
c'était pour être un divorce. Puis la deuxième épouse, comme vous dites, c'est une femme avec qui vous vous entendez bien. Puis Ouais, je suis marié, puis on s'entend très bien, puis ça va très bien. OK, c'était une grande gueule sale qui essayait de pourrir votre relation entre vous et votre conjoint? Ouais. Parfait. Alors, on se tient une botte, mon Marcel, peu importe le prix. Allez, bye. Merci. Non, il y a une fierté, on n'a pas le choix, Janine. Voyons, vois-tu, si c'était pas tenu debout, dans une situation comme ça, présumons qu'il avait raison, là, et que la bru pourrissait, était une maudite grande gueule sale, mal éduquée. Mais tu parles franchement, puis tu dis c'est ça. Ça vient de s'éteindre. On ne peut pas entretenir de relation, toi et moi. C'est ça. Point. Bon, on parle à Suzanne maintenant. Bonjour, Suzanne. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Suzanne. Oui, bonjour. Je voulais apporter une précision concernant l'utilisation de l'activant. Oui. On l'utilise parfois, justement, comme antiémétique lorsque les gens en traitement de cancer sont réfractaires aux autres antiémétiques. Comme le Maxéran, le Stémétil, le Gravol. Ça vous surprend pas ce que Denise disait là, tantôt. C'est bien que vous ça, j'étais pas au courant, Suzanne, de ça. C'est très, très efficace chez certaines personnes. Ah, chez certaines? Oui, oui. Ah, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. OK. Non, vous m'apprenez quelque chose. J'avais jamais entendu. Je connaissais très bien, par exemple, l'utilisation du stémétil, Gravol, parce que c'est de très longue date. Là. Ça doit faire presque 50 ans, 45 ans au Québec au moins que c'est utilisé, ce stémétil, Gravol. Et le Maxéran et le Zofran aussi, surtout, pendant le traitement de la chimio, le Zofran est très utilisé. Oui. Mais après, tout de suite après le traitement de chimio, des fois, ils ont des nausées quand même, les patients. Alors, parfois, l'activant peut faire l'affaire. Et que pensez-vous de l'utilisation du cannabis pour diminuer les nausées dans le traitement contre le cancer? J'ai rarement vu ça. Êtes-vous au courant que le cannabis, semble-t-il, pourrait... Oui, je suis au courant. Ah, vous êtes au courant? Oui. Et c'est pour ça que je disais à un auditeur plus tôt, il est important d'étudier le cannabis quant à des vertus possibles. Oui. Hein? À des points de vue médicinaux, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'activant, c'est l'équivalent de l'alcool, puis ça a certains bons effets. C'est tant mieux. Hein? Oui. Merci. Lorsque c'est bien contrôlé, que c'est étudié, là, j'ai pas d'objection. Vous êtes infirmière, médecin? Oui, c'est ça, médecin infirmière. Merci de la contribution. Ça me fait plaisir. Une bonne journée. Vous nous avez appris quelque chose que j'ignorais totalement. Oui, c'est intéressant. Oui. Intéressant. On continue. C'est le fun. Ça, j'aime ça. Aujourd'hui, on est privilégiés. On a des gens qui nous apportent des problématiques qui sont très variées, puis qui touchent tout le monde. Mais j'aime ça lorsque le public participe. Certains posent des questions, d'autres viennent y répondre. Je sais pas toutes, moi. Oui. Puis au lieu de chatter, on s'entend parler au moins. On est humain. Pas juste écrit. Un gros merci. Un gros merci à Suzanne de s'être donné la peine de nous renseigner sur ce qui se fait. Et on parle à Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Ça va bien? Bonjour Valérie. Oui. Moi, là, je trouve qu'il devrait y avoir plus de monde qui vous écoute. C'est pas le bon monde qui vous écoute. Pardon? C'est pas les bonnes personnes qui vous écoutent. Pourquoi? Des fois, là, je me dis, c'est ceux qui devraient se faire taper comme ça dans le derrière qui devraient vous écouter. Les autres, ils nous envoient des bêtises. Hey, Valérie, je peux vous assurer que les personnes auxquelles vous référez entendent parler de notre émission. Ouais. Les réunions de famille, là, pas à peu près. En tout cas, là, mon sujet du jour, parce que là, moi, personnellement, je suis la conjointe d'un gars qui, lui, a un garçon de 9 ans. Oui. Et son ex-femme à mon conjoint, depuis relativement récemment, est avec une autre femme. Oui. Et là, la question qu'on se pose tous, qu'on n'ose pas, on n'ose pas réagir trop tôt, on sait pas si le petit gars, il en parle pas, lui, il vit chez sa mère, nous, on l'a juste les fins de semaine sur 2. Oui. Bon, est-ce que le petit gars peut être, je sais pas moi, déstabilisé dans ce contexte-là où il est tout le temps avec sa mère et qu'il est avec une autre femme? Si la mère est compétente comme mère et que sa grossesse a de l'allure, aucun problème. Aucun problème. OK. Si la mère a de l'allure et que sa gonzesse en a elle aussi, aucun problème. Ça, tu l'arrêtes le cas? Ça va être le cas. Nous autres, on se demandait, le petit gars, il n'en parle pas. Et je sais que ça l'a fait un fois du côté de sa mère aux jeunes. Dans le sens qu'au niveau de sa famille, ils l'ont rejeté, elle. Et le petit gars était très proche de ses grands-parents. Et là, il ne les voit plus, ou presque plus. Voyez-vous, c'est pour ça, là. Est-ce que la mère de ce gamin-là a de l'allure? Puis est-ce que sa greluche en a elle aussi? Oui. Tout est là.
Oh oui, je veux dire, C'est il a quoi l'air l'idée, fin, là, le Valérie, comment ça se fait qu'on peut rejeter du monde qui ont du bon sens parce qu'ils se bouffent la touffe? Ils font pas ça en public, puis probablement que le petit gars, il est jamais au courant des activités sexuelles de sa mère. Qui se mangent la noune entre elles. Tu sais, s'ils le font de façon digne et discrète, en quoi ça dérange quelqu'un? Pouvez-vous m'expliquer ça, vous? Moi, non, regardez. Non, mais concernant les grands-parents ou la famille de cette femme-là, tu sais, j'ai un peu de misère. Valérie, je pense que vous avez cette ouverture d'esprit-là, c'est pas un problème, là. Non, nous autres, on le petit garçon de 9 ans a perdu le contact avec ses grands-parents parce que ces deux zigotos-là considèrent que deux femmes qui se mangent la touffe, c'est pas admissible. Ah non, pas du tout. Là, pour eux autres, là, c'est une maladie. C'est les grands-parents qui sont plus problématiques que d'autres choses. Et ce qu'on sait, c'est que le Aux jeune innocents, les mains pleines, madame. En tout cas, je dis aux grands-parents de ce gamin de 9 ans-là, deux femmes qui se mangent la touffe, c'est pas grave, c'est pas de maladie, puis ça dérange personne. OK? En longtemps qu'elles le font discrètement, bouffez-vous avec l'ardeur que vous voudrez, puis utilisez les vibrateurs que vous voudrez, c'est de vos affaires, ça nous ne regarde pas. Mais le petit gars n'est pas obligé d'être au courant de tout ça. Et de savoir qu'il y a des activités sexuelles. Je parle de des maudits d'un autre, ouais. Une femme n'est pas obligée de se faire planter, elle peut se faire grignoter par une autre femme, il n'y a pas de problème. Mais on s'entend que la présence du père est de plus en plus importante, là, non? Comme chez tous les petits garçons de 9 ans. OK, parce que on va commencer à l'avoir une semaine sur deux, là, à partir de la fin des classes. C'est une bonne chose. Quel genre de relation? Une bonne chose. Ben, ça dépend. C'est bonne avec le père. Quel genre de relation a ce gamin-là avec son père? Mon Dieu, c'est une fin de semaine sur deux. Non, pourquoi cette histoire de mon Dieu-là? Il va falloir changer nos habitudes. Ça commence à me faire chier, cette histoire de... Dès qu'une personne nous appelle, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... Hey, on va-tu en revenir de ça? Je vous ai entendu tantôt, oui. Correct. Arrêtons en quelque part, mon Dieu. Non, mon Pierre, là, ça me va. Mais mon Dieu, là, c'est trop d'honneur. Alors, continuez. Voulez-vous que vous êtes un Seigneur? Moi, ça me va. Oh oui, mon Seigneur, mon Dieu, là, chez moi, là. Il n'y a pas moyen de réfléchir. Mais vous êtes chanceux, Pierre, vous n'êtes pas obligé de prendre de laxatif. Bon, c'est tant qu'à aller dans le... Alors, allez-y, revenons à ce que vous alliez dire. Bon, ben, ce que je disais, c'est que, justement, on va l'avoir une semaine sur deux. Avant ça, on l'avait 4 jours par mois. Oui. Quelle était ma question? Quelle était ma question? Oui. La relation entre le père et le jeune? Oui. Ben, c'est une relation de fin de semaine. C'est une relation de gâtage. Valérie, c'est pas ça que je vous demande. Quelle est la qualité du lien père-fils? Est-ce que vous en savez? Je sais que c'est pas vous qui l'avez, là. Non, c'est ça, là. Moi, j'essaie de pas trop être dans le décor quand il est avec son père, puis son père a toute la place, là. Quelle est la qualité du lien qui s'est créé avec les années entre le père et son fils? Elle est très bonne, Là. Bon. Du point de vue de l'extérieur, je regarde ça à Alice. OK. Alors, si elle est très bonne, on l'intensifie, puis vogue la galère. Bon, okay. Ben, merci beaucoup. Bye, bye. Wow, Pierre. OK, on arrête là pour le moment. On prend notre souffle. On n'est pas essoufflé. Tu sais, deux femmes qui se broutent, ça quand même un petit doigt. Comment? Non, Janine! Pourquoi? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon, et nous poursuivons. On s'en va tout de suite en compagnie de... On parle à Janine. Bonjour, Janine. Bonjour. Bonjour à vous. Madame Janine. Oh. Je suis en ondes, là? Oui, yes, Madame Janine. Bonjour, docteur Mayou. Oui, docteur Ross et Madame Mayou. D'abord, félicitations pour votre programme. Merci. Moi, j'ai un questionnement. Mon ex-mari est parti le 11 septembre 80. Oui. Et j'ai 2 enfants, 11 ans et 5 ans à cette époque-là. Oui. Et puis maintenant, mon fils a eu un garçon, c'est-à-dire, il est papa d'un garçon. Oui. Et puis, il parle un petit peu d'essayer de revoir son père. Mais moi, je me questionne, est-ce qu'il va avoir encore un rejet ou... Ça vous regarde pas. Ça me regarde pas. Non, on se mêle pas de ça, Janine. Ah, OK. C'est bien important. OK. Alors, je vous suggère fortement de ne pas vous immiscer dans cette histoire-là. Même si elle sait qu'il va probablement être bien déçu, c'est ça. Mes deux Janine, on ne se mêle pas de ça, pas du tout. Parce qu'il est un adulte, Pierre, c'est ça. Oui. Ah, OK. Oui.
Alors, je peux lui donner le numéro de téléphone puis s'arrange avec. Oui. S'il vous a demandé le numéro de téléphone de son père? Il m'a dit qu'il aimerait ça voir son père pour lui présenter son fils. Ça vous regarde pas. Alors, je lui donne le numéro de téléphone puis c'est tout. Oui, puis pas un mot sur rien. Si vous demande votre avis, vous dites, c'est pas de mes affaires. Ah, OK. Ça me regarde pas. C'est ça, démarche à Parce lui. que toute réaction de votre part pourrait être retenue contre vous éventuellement. Remarquez qu'il les a jamais revus, là. Et peu importe. Même à ça. Ah, OK. Comprenez-vous? C'est parfait, monsieur Dr Maillot. Merci. Merci. Bonjour, Janine. Au revoir. Ouais, pour pas encore écoper. C'est ça. Janine. Oui. Les rapports humains sont tellement complexes que face à une situation comme ça, je suis très à l'aise et très confortable à dire, madame, pas un mot sur rien de rien. Oui. Même si cette femme-là peut avoir un sentiment maternel, elle veut protéger, ce sont des adultes. Oui. Ils iront devant des claques parce qu'ils sont des adultes. C'est ça. On parle à Ghislaine. Bonjour, Ghislaine. Bonjour. Bonjour, Ghislaine. Moi, là, j'aimerais ça qu'on décortique ensemble positivement sur l'infidélité, parce que là, je suis vraiment mêlée, parce qu'on entend juste les négatifs là-dedans. Je veux bien croire que les personnes qui sont pas capables d'absorber, si vous voulez, l'infidélité, on peut être immature, on peut être ça, on peut être ça, mais je veux savoir comment une personne qui est mature, ben là, je serais peut-être probablement pas toute seule là, à me poser cette question-là. Comment qu'une personne mature, elle peut recevoir l'infidélité de sa ou de son conjoint? Elle n'a pas à recevoir, c'est pas de ses affaires. OK. Là, on parle d'un autre sujet. Admettons que... Comprenez-vous? Oui. Vous n'avez pas à recevoir la relation intime de votre partenaire avec quelqu'un d'autre n'est pas dirigée vers vous. OK. Alors vous dites, comment je peux recevoir ça? Vous n'avez pas à recevoir ça. Ça vous regarde pas, cette partie-là. Bon, ce qui vous regarde, c'est la relation de cet individu-là avec vous. Ça vous regarde. OK. Maintenant... Si cette personne-là vous dénigre, si cette personne-là vous compare avec l'autre, vous insulte, oui. C'est ça. S'il y a infidélité et que la relation... Non, on parle de ça, Terre, c'est bien pragmatique, c'est bien terre à terre, mais si le conjoint qui est infidèle est quand même gentil avec nous, ou t'es fine avec lui, ça change. C'est ça, si ça vous convient, si vous vous épanouissez. Voyez-vous, Ghislaine, ce qui vous regarde, c'est pas de recevoir l'infidélité de l'autre. Ce qui vous regarde, c'est de vous questionner sur votre niveau de satisfaction avec votre partenaire, sur votre niveau d'épanouissement, sur votre potentiel d'épanouissement dans cette relation-là. Vous avez entendu la dame tout à l'heure, France? Oui. C'était pathétique. Oui. Elle était tellement non-noune et non réfléchie dans sa relation avec ce gars-là que ça en faisait pitié à 43 ans. Ça faisait pitié d'entendre ça. Là, maintenant... Là, elle dit, elle est bonne psychologue, puis elle me désensibilisée. Hey, elle a rien compris. Que le gars ait une relation avec une autre femme ou pas, c'est pas ça qui est important. C'est une enfant. Mais si la personne, admettons que moi j'aurais vécu que mon mari aurait été infidèle, OK? Oui. Puis que moi, en même questionnement, de dire est-ce que je vais continuer à être bien dans la relation? En tout cas, admettons que j'ai eu de la misère. OK, accepter que, oui, il a commis de l'infidélité. Ghislaine, je vous arrête à nous. Vous n'avez pas à accepter ou refuser, c'est pas de vos maudites affaires. Le gars, sa pissette, il appartient. Il ira tremper dans qui voudra. Vous, ce qui vous regarde, est-ce que ça m'intéresse de vivre l'intimité avec ce gars-là? Docteur Maillot... Qu'il fourrait avec un autre ou pas, c'est pas de mes affaires. Docteur Maillot, on va se calmer de pompon, je sais, ça, ce que je vous entends, là. Ça fait 3 ans, puis on parle d'infidélité, je vous entends, j'ai tout bien compris. OK. Mais là, si moi je décide, bon, tu restes pas là. Bon, tu vas être infidèle parce que j'ai pas le goût de rester là. C'est ça. Elle n'est pas infidèle, mais je vais dire immature parce que j'ai pas le goût de rester là. Mais ne quittez pas l'homme parce qu'il était infidèle. Quittez l'homme parce que vous ne pouvez pas vous épanouir dans cette relation-là. Bon. C'est juste ça, mon point. Bon, ben maintenant, on va pouvoir un peu plus
tu comprends? En tout cas, on entend juste les négatifs. Oui. Oui, c'est le fun de comprendre puis d'entendre les gens, qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais ça ne donne pas les réponses positives, C'est ça. par exemple. Dans le cas de France, est-ce qu'elle est épanouie dans cette relation-là, oui ou non? Si elle n'est pas épanouie, ben qu'elle s'en aille. Mais si, comprenez-vous? Si elle est malheureuse dans cette relation-là, parce que ce n'est pas une relation épanouissante, ben qu'elle s'en aille, et puis elle fera ce qu'elle voudra. Parce que, moi, à mon avis, France, si elle commet l'infidélité par vengeance, je peux vous, en tout cas, je garantis, la madame, là, par vécu, là, que ça n'emportera absolument rien. Elle va être perdante là-dedans. Vous avez tout à fait raison, Ghislaine. Elle va se laisser elle-même. Voyons. Elle va vivre Moi, si on va avec. fourrer quelqu'un pour se venger de quelqu'un d'autre, non. Ghislaine, 43 ans, je vais aller me mettre avec quelqu'un pour me venger d'un autre. Qu'est-ce que c'est ça? Mais vous Juste le fait de se poser la question, c'est gênant. Oui. Hey, j'irai pas fourrer une femme pour me venger parce qu'il... Hey, on fait pas ça. En tout cas, moi, je vous remercie d'être dans nos vies quotidiennes, puis continuez de nous aider encore. Merci. Bye bye. Bonjour, Ghislaine. C'est vrai que c'est pas facile, Pierre, de recentrer. L'infidélité, c'est parce qu'elle est souvent associée à un gros malaise. Il y a un gros malaise. Ça marche pas plus qu'il faut, l'autre va ailleurs. Puis là, c'est une espèce de gros melting pot. Exactement. Il y a beaucoup de vrai dans ce que tu viens de dire. Et on préfère focusser tout sur la relation extra-conjugale que sur les autres problèmes. Au lieu de regarder son niveau de réalisation personnelle, son niveau de satisfaction personnelle, son niveau d'épanouissement personnel dans cette relation-là avec ce partenaire-là. Tu déplaces ta lorgnette, tu ressens tes affaires. On tourne la tête, on regarde ailleurs. Oui. Hey, on dit le paquet, il est là! Hey, vois-tu la femme qui va se faire fourrer, toi, pour se venger? Qu'est-ce que c'est ça? Quand c'est que tu fais là? Quand c'est pas dans ta façon de vivre, tu vas te mordre des pouces, tu vas être très déçu. Alors, on parle à Martin. Je comprends que tu vas être déçu. On parle à Martin. Ouais, salut Doc, salut Janine. Bonjour Martin. Moi, je vais vous résumer ça vite pour commencer, là. Oui. Moi, j'étais un gars de 35 ans. J'ai jamais eu de relation amoureuse stable. J'ai jamais eu de blonde stédée, si on peut dire. Oui. Et puis, à chaque fois que je m'intéresse à une femme que je trouve avec qui je suis bien matché, ça s'avère tout le temps être un citron. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, les filles que je trouve de mon goût ne s'intéressent pas à moi pantoute. Et puis, les seules femmes qui s'intéressent vraiment à moi, qui voudraient jouer aux fesses avec moi sans problème, c'est ou bien des grosses, ou bien des laides, ou bien des vieilles. Fait que là, j'aimerais bien ça savoir c'est quoi mon problème. Moi, je me demande si c'est de la dépendance affective. Non, attendez un peu, là. Lâchez-moi les grandes hypothèses, là. Concrètement, soyez un petit peu plus concret, là. OK. Et vous, les grosses, ça marche, les laides puis les vieilles. Bon. Ouais, puis je veux rien savoir d'eux autres. Mais vous voudriez, là, copuler avec une qui a de l'allure, qui vous plaît. C'est en plein ça. Alors, comment ça se fait que vous ne plaisez pas? Peut-être que vous êtes gros, laid et vieux aussi. Écoutez, je mesure 5 pieds 4, je paye 120 livres. Pardon? Je mesure 5 pieds 4, je paye 120 livres. Bon, ouais, 5 pieds 4, 120 livres, ça plaît pas toutes les femmes, là. Non, c'est pour ça que moi... C'est un petit handicap, c'est aussi pire que moi avec juste une patte. Comprenez-vous? C'est pour ça que moi, je m'intéresse à des filles qui sont à peu près de ma grandeur et de ma grosseur. Ouais. Puis, la plupart du temps, ils ont des chums ou bien ils veulent rien savoir de moi. Ouais, vous savez, vous amenez un bon point. La nature est parfois ingrate, Martin. Bon, le pire, c'est que je suis pas laid, c'est ça le pire. Non, mais 5 pieds 4, là. Ouais. 5 pieds 4 au Canada, là. Si vous étiez en Sicile, dans certains pays, cette taille-là, vous seriez beaucoup plus dans la moyenne des hommes. Mais à 5 pieds 4, là, la moyenne des hommes, c'est 5 et 8 au Canada. Alors, vous êtes 4 pouces en bas de la moyenne des hommes. Mais ce qui veut pas... chez les Pygmées, mais pas ici. Oui. Franchement. Oui. Non, c'est parce que 5 pieds 4, moi, je mesure 5 pieds. Correct? Oui. Moi, j'ai pas de problème. Puis il y a beaucoup de petites femmes. Il s'agit d'arriver. Comprenez-vous? Avez-vous une fille dans 30 ans qui est cute? Ouais, mais regardez, Martin, 5 pieds 4, Janine. Non, mais Pierre, pour moi, ce serait pas un critère. Attends un petit peu. Oui. As-tu déjà fréquenté un homme de 5 pieds 4 pouces? Oui. Ah oui? Oui. Ah ben, c'est Et même 2 fois. Oh? 2 fois, j'ai Oh, vu. Oui, Martin? oui. Ben Bon. là, Martin? Ouais. Là, je sais pas. Allez, bye. Merci. Exactement. Non, je sais pas. Persévérer. Merci. Là, je pensais te prendre en défaut, puis là, je me suis baisé. Non, c'était pas un critère. Ils sont plus grands que moi, alors c'était pas un problème. OK, en autant qu'il est plus grand que toi, 5 pieds 4, ça passe. C'est ça. OK. Il y a d'autres choses intéressantes aussi. OK, oui, C'est une belle personnalité, puis qui m'attire, puis bon, oui, certainement. on a compris, mais... Je suis certainement pas la seule. OK. Ouais. Rien d'autre à dire.
Ah, qui veut dire d'autres choses? À cause que les femmes, entre autres, là, ils prennent plus pour un petit frère qu'à d'autres choses, genre. Non, Martin, vous avez compris, Janine? Ah ouais, j'ai compris. Ça existe, faut être patient, peut-être? Allez réfléchir. Allez, bye. OK? Faut pas être trop pressé. Rencontrer une personne, c'est pas rencontrer une personne pour rencontrer une personne. C'est pas évident. Faut que ça clique. Oui. Ah oui. Puis faut que ça clique des deux côtés. C'est pas toujours simple. Mais je suis content que, tu sais, qu'on puisse emmener un exemple. Parce que moi, je suis pas une femme, puis parfois, là, on se passait le commentaire ce midi. On était 3 petites femmes ici, en studio. Notre téléphoniste, une recherche. On est toutes petites, on a toutes 5 pieds. Bon, ça existe. Les gens un petit peu plus grands, c'est pas un problème. Maintenant, à partir de 5 et 4 pouces, c'est pas... OK. C'est pas un problème. On a compris. J'ai compris ce que tu as mentionné. Puis même, moi, je trouvais que c'était un avantage parce que les grands aussi peuvent être intéressants. C'est ça. OK.